Dans un lycée, une fille nommée Shenmo fait face à une nuisance familière. Notre persévérant protagoniste Chin Young ne cesse de la défier. Shenmo lui demande sans détour pourquoi il continue de rivaliser avec elle après avoir perdu 99 fois. Chin Young reconnaît ses excellentes notes, ses capacités athlétiques et ses talents artistiques, mais il reste convaincu qu'elle n'est pas parfaite. Tout en déclarant son ambition de la vaincre dans un domaine, il lui saisit les mains sans hésiter et lui propose une course de 100 mètres. Il ajoute également une condition audacieuse, il devra faire tout ce qu'elle veut si elle gagne la course. Troublé, Shenmo lui demande subtilement d'être son petit ami, mais malheureusement pour elle, il n'entend pas un traître mot. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, le visage de Shenmo devient tout rouge. Embarrassée et furieuse, elle l'insulte immédiatement à la place. Peu après, le professeur qui supervise la course confirme que tout est prêt. À ce moment-là, Jin Young se présente comme un lycéen ordinaire qui croit que le travail acharné peut surpasser le talent. Il fixe son adversaire, la polyvalente et imbattable coqueluche de l'école. Espérant la battre au moins une fois, il se rassure en se disant que son corps est au maximum de ses performances. Quelques instants plus tard, le pistolet de départ retentit et la course commence. Shin Yang s'élance à toute vitesse, laissant Shenmo loin derrière. Alors qu'il espère désespérément la battre une fois, Shenmo le dépasse en un éclair et gagne la course sans effort. Elle bat également son propre record aux 100 mètres, et la foule acclame le génie, laissant Shen Yang sombrer dans le désespoir. Malgré tout, Shenmo promet de lui accorder une course dès qu'ils seront libres, et Shen Yang réitère son ambition de la vaincre. Sans voix, Shenmo observe ces simagrées embarrassantes, mais un tremblement de terre se produit soudainement. Pendant que les élèves se demandent ce qui se passe, le sol se fissure et les engloutit. Lorsque Chin Young reprend connaissance, il se retrouve à flotter dans un royaume inconnu. La déesse des plaines apparaît et se présente comme la gardienne de tous les royaumes. Voyant sa confusion, elle l'informe qu'il a traversé le pont arc-en-ciel et lui explique comment un grand séisme l'a tué, lui et ses camarades. Comme le destin de Shin Young n'aurait pas dû s'arrêter là, elle décide de lui accorder une autre chance. En compensation, elle lui offre la réincarnation dans un autre monde ainsi qu'une capacité spéciale. Prudemment, Shin Young se demande si elle ment, mais elle lui assure que ses camarades et professeurs ont déjà été transmigrés dans ce monde. Sur ce, il se souvient soudain de Shenmo et se demande si elle est aussi dans le nouveau monde. Sans hésiter, il attrape la déesse et exige la capacité la plus puissante, peu importe la condition qui y est attachée. Elle lui parle du système de fusion ultime qui peut lui donner une croissance illimitée. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer davantage, Shin Young la presse de l'envoyer dans ce monde avec cette capacité. Incapable de supporter son insistance, elle accepte et lui dit de ne pas regretter sa décision. Déterminée, Shin Young insiste sur le fait que devenir le plus fort est tout ce qui compte et espère surpasser Shenmo par l'effort. La déesse lui demande de se préparer alors qu'elle commence le rituel de transmigration. Quelques instants plus tard, Shin Young tombe du ciel et s'écrase au sol en se plaignant de la méthode de transmigration. Réalisant qu'il est toujours en vie après la chute, Shin Young se demande si c'est grâce à la capacité du système. Lorsque la poussière se dissipe, il découvre qu'il s'est transformé en larve. À ce moment-là, un message du système apparaît, le félicitant pour sa liaison réussie avec le système de fusion ultime et affichant ses autres statistiques. Il se demande pourquoi la déesse ne lui a pas parlé du changement de race. Cependant, le système l'informe qu'il peut évoluer de la chrysalide à carapace de fer en dévorant suffisamment de bêtes spirituelles. Voyant cela, Shin Young accepte son sort et décide de se frayer un chemin jusqu'au sommet à force de travail. Peu après, il prend conscience de sa situation et essaie de se tortiller pour sortir du grand trou, mais c'est sans succès. Tout en réfléchissant au luxe de pouvoir marcher, Shin Young remarque le silence de la jungle. Peu après, il sent un mouvement étrange et se demande ce que c'est. Soudain, d'adorables créatures ressemblant à des lapins apparaissent, mais à sa grande surprise, elles se transforment en forme menaçante qui lui fiche une peur bleue. Les bêtes lui foncent dessus, et il panique. Déterminé à ne pas perdre la vie dans un tel endroit, Shin Young se souvient des abdominaux qu'il faisait en tant qu'humain. S'appuyant sur sa mémoire musculaire, Shin Young se pousse hors de la trajectoire de l'ennemi. Malheureusement pour lui, il est incapable de s'arrêter de rouler et rencontre bientôt d'autres ennuis. Heureusement, il survit à une horde de prédateurs et se demande dans quel genre de monde il a atterri. Plus tard, Shin Young se retrouve collé à un arbre et voit la bête lapin s'approcher de lui. Alors qu'il les supplie de l'épargner, la bête lui fonce dessus. À son grand choc, Shin Young dévore la bête, et un message du système lui montre immédiatement les détails du lapin rebondissant qu'il est en train de dévorer. Voyant cela, les autres lapins rebondissants se dispersent dans toutes les directions et battent en retraite. Peu après, le système le félicite pour l'acquisition de la capacité de rebond de la bête spirituelle après avoir fusionné avec elle. En testant la capacité, Shin Young devine qu'il s'agit de la capacité du système de fusion ultime. De plus, le système stocke les bêtes spirituelles dévorées dans un autre espace auquel il est connecté. Il explique également comment il obtiendra une partie des capacités de la proie après sa digestion complète. Avec cette information, Shin Young se déchaîne et commence à dévorer toutes les bêtes spirituelles qu'il aperçoit. Cependant, il échoue continuellement à dévorer certaines bêtes spirituelles, et le système précise qu'il ne peut dévorer que des bêtes plus faibles que lui. Alors que Shin Young essaie de reprendre son souffle après cet échec constant,
un ours à 4 bras surgit soudain derrière lui et se met à le pourchasser. Quelques instants plus tard, Chignon saute dans une fosse où l'ours ne peut pas entrer, mais elle est plus profonde qu'il ne le pensait. À l'intérieur de la fosse, il voit une autre créature étrange enchaînée et se retourne pour fuir la terrifiante bête qu'il a. Étonnamment, la bête dit à Chignon de s'arrêter, mais Chignon est stupéfait qu'elle puisse parler. Le Quilin prétend être une bête divine et lui propose de lui offrir une grande fortune. Méfiant, Chignon lui demande s'il essaie de le piéger, mais celui-ci affirme ne pas croire à la tromperie des plus jeunes. Le Quilin dirige alors Chignon vers la chambre du trésor où il découvre une boule de lumière brillante. Le Quilin lui demande de l'avaler pour renaître, et Qin Yang accepte son offre. Pendant ce temps, à la secte des bêtes spirituelles, une perle de plafond se fissure et l'impératrice crache du sang. Les anciens de la secte accourent pour voir si elle va bien, et elle révèle que l'autel de la bête piégée est en danger. Les anciens de la secte des bêtes spirituelles délibèrent sur les paroles de l'impératrice et tentent de deviner ce qui a pu mal tourner depuis que la perle de plafond s'est fissurée. Après s'être chamaillé sur la méthode d'évasion de la bête divine et l'énorme problème que cela causera, l'impératrice déclare que cela n'a pas d'importance et décide de capturer la bête Quilin une seconde fois. Elle ordonne aux anciens de la suivre jusqu'à l'hôtel de confinement des bêtes. Pendant ce temps, une fille rusée observe les agissements de l'impératrice depuis un endroit sûr et prétend qu'elle ne reviendra pas. Pendant que l'impératrice et ses anciens se précipitent vers l'hôtel de confinement, une dague visant l'impératrice apparaît soudainement, mais un ancien la bloque à temps et exige l'identité de la personne. Malheureusement pour l'ancien, un tigre blanc surgit de nulle part et l'envoie dans l'au-delà. En voyant cela, l'impératrice et les anciens sont stupéfaits. Une démone apparaît et se moque de la soi-disant force de la secte des bêtes spirituelles. Furieux, un autre ancien dit à l'impératrice d'avancer pendant qu'il s'occupe de l'ennemi. Avant qu'ils ne puissent s'échapper, le tigre blanc les attaque à nouveau, mais ils l'esquivent tous. Ne prenant pas l'ennemi à la légère, l'ancien invoque un loup d'argent dévoreur de ciel pour affronter le tigre rugissant. Profitant de cette ouverture, l'impératrice et deux anciens s'échappent rapidement, laissant derrière eux l'ancien qui retient l'ennemi. Plus tard, ils atteignent l'hôtel de confinement et remarquent que l'aura du Quilin est toujours à l'intérieur de la grotte. Ensuite, les deux anciens commencent à organiser la signature du contrat entre l'impératrice et le Quilin. Pendant ce temps, le Quilin continue d'inciter Qin Yung à avaler la boule de lumière, mais il sent soudain que quelque chose cloche. Intérieurement, Qin Yung se demande quel est le motif caché du Quilin et devine qu'il veut lui faire avaler le sceau qui le retient prisonnier. Après cela, Qin Yung quitte la chambre du trésor et demande au système s'il peut dévorer les bêtes spirituelles entravées. Le système confirme, et Qin Yung décide d'avaler le Quilin. Suite à cela, Qin Yung lui saute dessus, mais le Quilin ne croit pas qu'il puisse y arriver. À la surprise du Quilin, Qin Yung active le système de dévoration et l'avale. Qin Yung remercie sa bonne étoile pour cette opportunité tombée du ciel, mais le système prétend qu'il est incapable de digérer le Quilin. Après une profonde réflexion, il décide d'essayer des exercices physiques pour aider la digestion, mais le système explique pourquoi c'est inutile. Soudain, Qin Yung commence à flotter, et il se demande si c'est une autre récompense du système. Malheureusement pour lui, l'impératrice utilise une capacité télékinétique pour attirer Qin Yung dans le rituel de contrat qu'elle effectue. Les anciens, excités, félicitent l'impératrice pour avoir réussi à passer un contrat avec un Quilin. Incapable de s'échapper, le système l'informe de la situation à chaque étape. Après un compte à rebours de 5 secondes, Chignon devient la bête spirituelle exclusive de l'impératrice, mais sa minuscule apparence la laisse sous le choc. À ce moment, Chignon se réveille en sursaut en demandant ce qui se passe. Le système l'informe de son nouveau contrat et du fait qu'il est maintenant la bête spirituelle exclusive de l'impératrice. Réalisant qu'ils n'ont pas réussi à capturer le Quilin, les anciens de la secte deviennent fous tandis que l'impératrice reste figée d'incrédulité. De plus, le système révèle que le contrat ne peut pas être annulé. Alors que Jinyoung tente de se sortir de ce dilemme, il voit le visage de l'impératrice et remarque une ressemblance frappante avec Mo. Cependant, l'impératrice est furieuse du résultat décevant, et à son comportement, Qin réalise qu'elle n'est pas Mo. À ce moment-là, le système informe Qin Yung de la connexion réussie des circuits d'énergie spirituelle, et l'impératrice crache immédiatement du sang. Le deuxième ancien se précipite vers elle, inquiet, mais le troisième ancien l'arrête, expliquant que l'impératrice est devenue inutile à cause de la nullité avec laquelle elle a passé un contrat. Après avoir conspiré ensemble, ils décident de chercher un autre seigneur et d'abandonner l'impératrice. Ils récupèrent tous les trésors spirituels que la secte avait fournis à l'impératrice et s'enfuient avant l'arrivée de la démone. L'impératrice les regarde partir. Trahie et affaiblie, elle les maudit à voix basse et crache encore plus de sang. Réalisant qu'elle a beaucoup d'ennemis, Qin décide de s'éclipser, mais le système l'informe immédiatement des avantages du contrat. Vraisemblablement, les maîtres spirituels peuvent invoquer leurs bêtes à tout moment sans restriction, et la vie des bêtes spirituelles prend fin une fois que leur maître traverse le pont de l'arc-en-ciel. En examinant ces indices, Qin se demande ce qu'il doit faire pour se libérer d'elle. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, le tigre blanc de tout à l'heure apparaît après avoir mis fin à la vie des anciens de manière horrible avant qu'ils ne puissent s'échapper. Témoin de cela, Qin Yung reconnaît la force du tigre blanc. Peu de temps après, la démone arrive à la grotte. Alors qu'elle s'approche de l'impératrice blessée, elle raconte comment sa secte a harcelé les autres pendant des années.
Elle révèle ensuite son plan de devenir la chef de l'Alliance une fois qu'elle aura éliminé l'impératrice et toute autre concurrence. Surgissant de nulle part, Shin Young avertit la démone de ne pas lui marcher dessus, et elle le ramasse curieusement parce qu'il parle. Elle remarque la marque de contrat sur Shin Young, se moque de l'impératrice car elle avait promis d'obtenir un Qilin, et conclut que c'est la raison pour laquelle les anciens l'ont abandonnée. Malgré sa blessure, l'impératrice décide de l'affronter, confiante qu'elle n'a pas besoin d'une bête spirituelle pour le faire. Cependant, la démone l'écrase sans effort. Se rappelant qu'il est fini si l'impératrice meurt ici, Shin Young s'interpose pour la protéger, mais c'est futile. Quelques instants plus tard, la démone ne sent plus l'aura de l'impératrice et en conclut qu'elle est partie rejoindre ses créateurs. Ensuite, elle ordonne au tigre blanc de dévorer sa dépouille pour des bienfaits de cultivation. Alors que Shin Young maudit son inutilité dans sa barbe, il remarque une étrange lumière et se demande ce que c'est. Il remarque une forme d'âme qui ressemble à Mo et se souvient immédiatement des paroles du dieu des plants. Puisque ses professeurs et camarades de classe ont également traversé dans ce monde, Shinon se demande si c'est l'âme de Mo. L'âme entre dans le corps de l'impératrice, et il devine que la réincarnation est terminée. Avant que Chin ne puisse arrêter le tigre blanc, celui-ci se jette pour manger la dépouille de l'impératrice, mais surgissant de nulle part, elle lui ferme la gueule avec force et l'envoie voler. La bête s'écrase au sol, laissant la démone sans voix. Cette force familière et cette puissance écrasante ont convaincu Shin Young que l'impératrice est maintenant Mo. Incapable de comprendre la situation, la démone s'émerveille de la façon dont Mo a repoussé sa bête spirituelle à main nue. Sans hésitation, Shin Young l'appelle Mo et se précipite pour lui dire qui il est. Puisque Shin Young est maintenant un insecte qui parle, Mo en conclut que tout cela n'est qu'un rêve, mais la démone met rapidement fin à leur retrouvaille. Elle attaque avec un fouet, mais Mo le bloque avec le corps de Chignon. Pendant que la démone se demande comment l'impératrice est soudainement devenue plus forte, Mo demande à Chignon pourquoi la démone les a soudainement attaqués. Encore endolori d'avoir servi de bouclier, Shin Young prétend qu'il ne connaît pas toute l'histoire. Cependant, il suppose que la démone en veut à Mo par vengeance, car elle est une figure importante dans une secte. Shin Young suggère qu'il batte en retraite, mais Mo, qui pense toujours que tout cela est un rêve, décide de ne perdre contre personne, même en rêve. Peu de temps après, le tigre blanc se rétablit, et la démone utilise leurs compétences de contrat exclusive. Le tigre blanc leur fonce dessus tout en lançant des éclairs. Mo esquive l'attaque de l'ennemi, et Shin Young demande immédiatement au système quelles sont ses compétences de combat, puisqu'il est la bête sous contrat de l'impératrice. Le système répond immédiatement qu'il possède également une compétence de contrat appelée fusion d'armement. De plus, le système explique comment les bêtes spirituelles obtiennent des compétences de contrat exclusives, puis affirme que la sienne peut manifester l'armure de l'impératrice. Sur ce, il ordonne au système de l'activer, mais Mo se retrouve rapidement dans une situation difficile, et l'adversaire lui lance une féroce attaque de souffle de tonnerre. L'attaque touche sa cible, et une explosion s'ensuit. Alors que la poussière se dissipe, la démone conclut qu'elle est finie cette fois-ci, mais étonnamment, Mo résiste à l'attaque de l'ennemi avec sa main blindée, et le système révèle que la compatibilité de la fusion d'armement est de 16%. Mo écrase sans effort la compétence exclusive de l'ennemi et contemple son bras blindé. Parlant depuis l'armure, Chin explique à Mo la fusion d'armement, et elle réalise que le gros insecte s'est transformé en celle-ci. Regardant avec incrédulité, la démone continue ses attaques incessantes, et le tigre blanc charge Mo. Chin l'avertit d'être prudente, et l'affrontement commence. Mo esquive efficacement les attaques, et après un moment, elle contre avec un coup de poing. Elle roue de coups le tigre si violemment que la démone subit un contre-coup. D'un autre côté, Shin Young loue les capacités de Mo et énumère ses exploits en arts martiaux sur Terre. Alors que la démone crache du sang, confuse par ce qui se passe, Mo lui fait face. Incapable d'accepter sa défaite face à une simple chrysalide à carapace de fer et à Mo, la démone prétend qu'ils ont eu de la chance. Sans hésitation, elle utilise une lumière aveuglante pour battre en retraite et déclare que l'Alliance viendra se venger. Chignon reprend sa forme de chrysalide, furieux de la fuite de la démone, et Mo lui demande s'il est vraiment Chignon. Chignon essaie de la convaincre de son identité et parle du dieu qu'il a envoyé dans ce monde. À ce moment-là, Mo se souvient avoir demandé au dieu de l'envoyer aux côtés de Chignon. Ensuite, Chignon déclare qu'il la surpassera bientôt, tant qu'il dévorera suffisamment de bêtes. Après ce moment de déjà-vu, Mo rit et étreint Chignon fermement. Son visage devient rouge vif, et il exige sa liberté. Soudain, Mo crache du sang et s'effondre. Visiblement inquiet, Shin Young réfléchit à la cause et suggère que c'est l'effet secondaire du contrat passé plus tôt. Surgissant de nulle part, le système informe Chignon qu'il peut obtenir de nouvelles capacités en dévorant le tigre blanc. Sans hésitation, il avale son corps sans vie et la lèche à contre-cœur pour lui appliquer la vitalité du tigre blanc. Apparemment, sa salive ou son sang peut avoir des effets de guérison sur les personnes blessées. Quelques instants plus tard, Mo remercie Chignon et lui demande leur prochaine destination, qui, selon lui, est la secte des bêtes spirituelles. De retour à la secte des bêtes spirituelles, un ancien blessé arrive et informe tout le monde de la chute de l'impératrice. Les anciens paniquent, mais une dame louche apparaît, balaie leurs inquiétudes et prend immédiatement la place de l'impératrice. Plus tard dans la journée, Mo se dirige vers la secte des bêtes spirituelles avec Chignon se reposant dans ses bras. En chemin, elle demande son chemin aux passants. Certaines personnes paniquent à la vue d'un insecte qui parle,
tandis que d'autres fournissent des descriptions précises de l'emplacement de la secte. Pendant le voyage, Mo félicite Jin-Young pour avoir restauré non seulement son corps blessé, mais aussi ses vêtements endommagés. Jin-Young explique comment il a heureusement acquis la compétence de tissage plus tôt, ce qui lui permet de réparer les tissus. Après un certain temps, les portes imposantes de la secte des bêtes spirituelles apparaissent. En s'approchant des portes, il remarque que les visiteurs présentent des coffres d'or pour féliciter l'intronisation de la nouvelle impératrice. Les gardes reçoivent les cadeaux et les autorisent à entrer dans la secte. Observant cela, Shinyon se demande à quoi joue la secte et décide d'aller voir. Quand Mo s'avance vers les portes, les gardes lui bloquent immédiatement l'entrée, révélant que tous les invités doivent offrir des cadeaux à la nouvelle impératrice. Shinyon déclare hardiment que Mo est la véritable impératrice, et les gardes les accusent immédiatement d'imposture. Alors qu'ils pointent leurs armes sur les supposés fugitifs, le grand ancien remarque l'agitation et vient intervenir. Les gardes expliquent rapidement que les imposteurs se font passer pour l'impératrice. Au moment où le grand ancien voit Mo, il se fige, incrédule. Sans hésitation, il tombe à genoux et annonce à voix haute le retour de la véritable impératrice. Choqués, les gardes suivent son exemple et tombent immédiatement à genoux pour lui rendre hommage. Une fois à l'intérieur, le grand ancien informe Mo de la nouvelle impératrice qui a usurpé sa position et pris le contrôle de la secte. Curieuse, Mo l'interroge sur sa position, et il la rassure en affirmant qu'il sait comment s'occuper d'eux. Il suggère de se déplacer vers un endroit plus privé pour discuter des détails, et il conduit Mo vers la zone forestière. Chin se sent mal à l'aise d'entrer dans les bois et remet en question les intentions de l'ancien, mais le grand ancien l'ignore. Soudain, le grand ancien remarque nonchalamment qu'elle a dû échouer à obtenir le Qilin comme promis et se demande comment elle a échappé à la démone. Quand Shin-Young exige des réponses, le grand ancien claque des doigts. Un renard roux à pattes noires qui rôdait dans les bois émerge, il réalise bientôt que c'est un piège. Le renard roux lance une rafale de feu, mais Mo esquive rapidement. Immédiatement après, une bête à armure d'épines, un singe brandissant un marteau et un chien à griffes de vent sortent des bois et se jettent sur eux. La fusion d'armement s'active, et le système signale que la compatibilité est passée à 20%. L'armure se forme autour du bras droit de Mo, et elle se déchaîne immédiatement. Alors qu'elle se déplace avec fluidité entre les ennemis, le renard roux lance une autre attaque de souffle enflammé. Cette fois, Mo bloque sans effort l'attaque de front avec son bras blindé et manipule l'énorme boule de feu, la redirigeant vers les bêtes. Stupéfait, le grand ancien reconnaît la capacité de l'ancienne impératrice à utiliser un tel pouvoir avec une chrysalide à carapace de fer. Cela dit, le grand ancien croit toujours que la secte a besoin de quelqu'un qui puisse soumettre de puissantes bêtes. Sans hésitation, il se coupe le doigt et utilise son sang pour activer la formation de piégeage de bêtes par entrave de sang. Le réseau piège Mo, et il assomme Shin-Young. Tandis que Mo essaie de réveiller Shin-Young, le grand ancien explique que la secte ne peut se passer de la nouvelle impératrice, même si elle est impitoyable. Des membres armés de la secte envahissent soudainement la zone et encerclent Mo avec une intention hostile. Le grand ancien déclare qu'elle n'aurait pas dû revenir, et les membres de la secte chargent Mo. Sans armes disponibles, Mo s'excuse silencieusement auprès de Shin-Young dans son cœur avant de le saisir fermement et de l'utiliser comme une arme improvisée. Elle le fait tournoyer et élimine efficacement les ennemis. La confrontation à sens unique laisse le grand ancien perplexe, surtout que la formation de sang avait scellé sa bête spirituelle. Pourtant, elle continue de se battre avec une force écrasante. Dès que Mo a vaincu les membres de la secte, la formation de sang se dissipe, et Shin-Young reprend connaissance. Il se plaint de maux de tête, mais Mo met ça sur le compte du piège de l'ennemi. Puisqu'il n'y a plus le choix, le grand ancien décide d'agir personnellement, et il invoque son lion impérial à l'éclat sacré. Espérant purifier la secte une bonne fois pour toutes, il lâche sur eux la bête spirituelle de l'attribut feu. Mo demande à Shin-Young de commencer la fusion pendant que la chair à canon au sol vante la plus puissante bête spirituelle offerte au grand ancien par la nouvelle impératrice. Alors que le lion impérial se jette sur Mo, la fusion d'armement s'active avec l'adaptation toujours à 20%. Alors que le lion s'écrase sur elle, Mo se prépare et bloque toute la force de l'attaque avec son bras blindé, bien que l'impact la fasse reculer de plusieurs pas. Le grand ancien regarde, incrédule, incapable de comprendre comment elle résiste de front au lion impérial. Déterminé à mettre fin à la confrontation, il active une compétence exclusive et ordonne au lion impérial de rugir. À ce moment, Mo serre le poing et tente de repousser l'attaque rugissante, mais elle se fige soudainement sur place. Le grand ancien note qu'on ne peut résister au rugissement car il provoque une perte de conscience temporaire chez ses victimes. Shin l'exhorte désespérément à esquiver, mais avant qu'elle puisse se ressaisir, le lion impérial l'envoie valser. Mo dégringole violemment à travers la forêt et s'écrase contre un arbre avec une force terrible. Alors que le lion impérial s'approche lentement, Shin-Young demande avec urgence à Mo pourquoi elle s'est figée, et elle explique que son esprit s'est soudainement vidé. Avant qu'il ne puisse analyser davantage, le lion impérial pousse un autre rugissement puissant. Mo a de nouveau une absence en essayant de le bloquer avec son bras blindé. Heureusement, contrairement à la fois précédente, elle se rétablit beaucoup plus vite et esquive rapidement l'attaque de griffes du lion impérial. Mo saute sur une branche d'arbre voisine et explique rapidement que le rugissement du lion provoque une paralysie mentale temporaire. En entendant cela, Jin-Young conclut qu'un affrontement direct est dangereux et suggère de le faire régresser en bête sauvage. Au moment où Mo esquive une autre attaque de rugissement,
le grand ancien conclut qu'elle est fichue. Malheureusement pour lui, Mo se faufile derrière lui et le plaque au sol, l'assommant. Sur ce, Xian remarque que le lion ne sera pas aussi gênant puisqu'elle a éliminé le contrôleur. Malgré tout, le lion impérial continue d'attaquer férocement, mu par l'instinct, mais Mo esquive et contre-attaque efficacement. Pendant le combat, Mo réussit heureusement à monter sur son dos après plusieurs échanges, et il décide de sauter d'une falaise pour tenter de la faire tomber. Heureusement, Qin Yong prévient Mo à l'avance, et elle atterrit en toute sécurité, esquivant tout ce que le lion lui tire dessus. À ce moment-là, elle réalise qu'il est devenu stupide sans le grand ancien pour le contrôler. Après un long combat, Mo finit par maîtriser le lion impérial et le vainc. Juste à ce moment, le grand ancien blessé revient en titubant, seulement pour assister à la scène choquante. Mo déclare calmement qu'elle a vaincu le lion impérial et qu'elle est prête à relever un autre défi. Le grand ancien tombe à genoux et explique l'importance de la nouvelle impératrice pour les fondations de la secte. Il prétend que tout ce qu'il a fait était pour le plus grand bien de la secte. Il admet n'avoir aucun regret et accepte la mort si elle souhaite l'abattre. Cependant, il l'exhorte à quitter la secte définitivement et à ne jamais revenir, mais Qin Yong n'est pas intéressé par les conneries qu'il débite. Qin Yong demande à Mo d'en finir avec le grand ancien, mais Mo hésite. Elle devine qu'il y a été forcé, mais Qin Yong s'en fiche car le grand ancien ne s'est pas retenu quand il avait l'avantage. Puisqu'elle ne veut pas l'abattre, Qin Yong reprend sa forme de chrysalide et décide de le faire lui-même. Pendant ce temps, au palais de l'impératrice, la nouvelle impératrice de la secte des bêtes spirituelles, Xue, est assise fièrement sur le trône alors que les membres de la secte s'inclinent et la félicitent pour son ascension. Xue repense aux années qu'elle a passées à attendre cette opportunité. Dans son esprit, s'allier avec elle l'alliance des dompteurs de bêtes était la décision la plus intelligente qu'elle ait jamais prise. Cependant, des murmures se répandent dans la foule. Certains chuchotent qu'un coup d'état a eu lieu et que la véritable impératrice a été blessée. En entendant ces rumeurs, Xue ordonne aux gardes d'amener les personnes mécontentes de son intronisation. Quelques instants plus tard, les gardes amènent des prisonniers dans la salle, dont l'ancienne du hall de l'application de la loi, Jiaoxiao. Utilisant Jiaoxiao comme exemple, Xue annonce froidement que c'est le sort des rebelles et des traîtres. Pendant qu'elle y est, elle déclare que l'ancienne impératrice, Mo, est déjà morte, mais Jiaoxiao ne le croit pas. Elle déclare que Xue a comploté contre Mo, mais Xue s'approche d'elle et la gifle violemment. Elle accuse un gardien de ne pas punir sévèrement les prisonniers, mais il soutient que Jiaoxiao est toujours une ancienne. Sans hésitation, Xue le décapite et déclare que Jiaoxiao est maintenant une traîtresse. Sur ce, Xue sort une lourde chaîne et décide de s'occuper de Xiaoxiao elle-même. Comme Xiaoxiao ne veut pas se soumettre, Xue la fouette violemment avec la chaîne jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Suite à cela, Xue lui offre une autre chance et ordonne à Xiaoxiao de lui jurer allégeance. Les subordonnés de Jiaoxiao l'exhortent à accepter l'offre de la nouvelle impératrice, mais elle refuse de reconnaître une impostrice. Enragée, Xue décide d'en finir avec elle cette fois et charge la chaîne pour son prochain coup. Incapable d'échapper à son sort imminent, Jiaoxiao pense à l'impératrice Mo dans ses derniers instants et espère la retrouver dans la prochaine vie. Heureusement, Mo arrive juste à temps et bloque l'attaque de Xue. Après avoir reçu le coup, Qin Yong avertit Mo de la force de Xue car il a ressenti une certaine douleur en absorbant l'impact de son attaque. À ce moment, Mo remarque Xiaoxiao, qui semble s'être attendu à son retour. Folle de joie, elle enlace la jambe de Mo et rejette immédiatement la faute de la situation sur les complots de Xue. Qin Yong l'interroge à son sujet, et Mo se souvient de sa relation avec Xiaoxiao. Elle conclut que Xiaoxiao est une lèche-botte, et il est d'accord. Juste à ce moment, Qin Yong reprend sa forme de chrysalide et confronte audacieusement Xue pour avoir blessé les gens de Mo. Agacé, Xue demande froidement pourquoi Mo est encore en vie alors que le grand ancien avait déjà confirmé sa mort. Qin Yong fait traîner le grand ancien à l'intérieur et demande si c'est la même source fiable à laquelle elle faisait référence. Le grand ancien s'excuse auprès de Xue, mais à ses yeux, il a perdu son utilité et n'est plus qu'un déchet. Avant que la tension ne monte davantage, Jiaoxiao se précipite avec enthousiasme et s'agrippe aux vêtements de Mo, la louant pour avoir facilement vaincu le grand ancien. Dans la foule, des espions cachés observent la situation. Ils se demandent pourquoi l'impératrice précédente est de retour et décident de profiter du spectacle alors qu'un conflit interne se déroule au sein de la secte. Indifférente à la défaite du grand ancien, Xue annonce froidement qu'elle enverra Mo à la mort une seconde fois. Au moment où elle se prépare à agir, 3 vieux arrivent et s'avancent pour s'occuper du menu fretin à sa place. Xiaoxiao panique et se demande pourquoi ils se rangent du côté de Xue. Qin Yong demande qui ils sont, et Xiaoxiao les présente comme les 3 grands anciens de la secte des bêtes spirituelles, de puissants dompteurs de bêtes qui ont atteint le royaume de Magre. Confus, Qin Yong se demande ce que signifie Magre. Xiaoxiao l'ignore d'abord, prétendant qu'il ne comprendrait pas, mais Qin Yong proteste qu'elle le sous-estime. Elle explique brièvement le système de classement des dompteurs de bêtes et lui fait la leçon sur les 9 rangs des dompteurs de bêtes. Elle les énumère du plus haut au plus bas et ajoute que ces royaumes majeurs sont subdivisés en 9 étapes. Vraisemblablement, plus le rang est élevé, plus la bête spirituelle avec laquelle ils peuvent former des contrats est forte. De plus, un rang plus élevé améliore également la coordination avec les bêtes spirituelles. Qin Yong interroge sur le royaume de Mo, et Jiaoxiao révèle qu'elle était autrefois au 8e stade du royaume des facteurs.
Elle explique comment Mo a sacrifié sa bête divine dans le passé lorsqu'elle a été prise en embuscade et prétend que son royaume a probablement encore chuté après qu'elle a contracté une bête inutile comme lui. Qin Yun fulmine à cette remarque, mais avant qu'il puisse répondre, les trois grands anciens interrompent leur bavardage et leur ordonnent de se préparer pour l'au-delà. Ils annoncent avec confiance que leur royaume surpasse maintenant le sien, surtout depuis qu'elle a perdu une partie de sa cultivation dans le passé. Après leur déclaration, ils invoquent leur bête divine, qui inclut le cheval à soie, le cerf à cornes géantes et le serpent à deux têtes. Sans hésitation, ils leur ordonnent d'attaquer et les bêtes divines se jettent sur Mo. Elle esquive, mais la collision de leur attaque envoie des ondes de choc à travers la cour, soulevant de la poussière et des débris. Les membres de la secte à proximité se bousculent pour fuir la zone afin d'éviter d'être pris entre deux feux. Malgré la pression, Mo reste calme, et Qin Yong active la fusion d'armement à sa demande. Avant qu'elle n'évalue la situation, Rangia ordonne à son cerf à cornes géantes de la charger, et il obéit instantanément. Mo l'attrape par la corne et le repousse, mais admet bientôt que sa force est écrasante. Alors qu'elle lutte pour le repousser, elle crache soudainement du sang. Rangia s'avance avec un sourire moqueur, expliquant la puissance du poison du serpent à deux têtes, qui est déjà entré dans son système. Il lui dit d'accepter son sort et fait signe aux autres de l'achever rapidement puisqu'elle est déjà sous son contrôle. Rambeng décide de s'occuper du reste et ordonne au cheval à crinière hérissée de déchaîner des volées de projectiles acérés. Sans aucune issue, Mo réalise qu'elle est dans une situation difficile. Cependant, les projectiles qui la visaient ne l'atteignent pas. Au lieu de ça, Zhao Shao se place devant elle et se sert de son corps comme bouclier humain. Alors qu'elle s'effondre sous l'impact, elle affirme être heureuse que Mo aille bien. Shenmo regarde Zhao Shao tomber au sol, et Zhao Shao se remémore tous leurs heureux souvenirs ensemble et est heureuse d'avoir pu la protéger. Shenmo crie désespérément le nom de Zhao Shao, mais les doyens traitent Zhao Shao de chair à canon qui a juste gâché sa vie pour sauver une autre ordure. En entendant cela, Shenmo s'énerve et une aura rouge émane de son corps, jurant de ne pas leur pardonner. Pourtant, les hommes la méprisent, disant qu'elle ne fait pas le poids face à eux réunis, et il ordonne au cerf à cornes géantes de l'écraser. Mais à la surprise du cerf, elle le soulève par les cornes comme un catcheur professionnel s'apprêtant à faire une souplesse. Choqués, ayant été témoins de sa force écrasante malgré le poison, ils ordonnent au serpent à deux têtes de l'avaler tout rond. Et alors que le serpent charge sur Shenmo, elle le sent venir et frappe la créature avec le cerf, créant une énorme explosion qui projette les geysers. Une fois les débris et la poussière dissipés, ils se précipitent pour vérifier leur bête et sont choqués de réaliser qu'elle les a tués par sa seule force brute, ce qu'ils trouvent incroyable. Le dernier des doyens qui contrôle le cheval à crinière hérissée pense toujours avoir du cran, alors il la rabaisse et jure d'envoyer Shenmo et Xiao Xiao en enfer ensemble. Sur ce, il ordonne au cheval d'utiliser toute sa puissance, et la créature déchaîne sa crinière aux 1000 lames. Quand Qin Yang voit ce qui arrive, il crie et informe Shenmo qu'il ne peut pas bloquer l'attaque, alors elle attrape rapidement Yao Xiang et s'écarte d'un bond. Pendant qu'elle court pour esquiver les lames, Qin Yang demande au système des compétences pour bloquer l'attaque, et celui-ci l'informe que le processus de digestion du lion empereur, qui est à 75%, lui octroiera une nouvelle compétence une fois qu'il atteindra 80, alors il se demande combien de temps cela prendra. Shenmo se débrouille très bien pendant que le système calme et assure à Xinyan que la compétence sera bientôt prête. Pendant ce temps, le doyen les félicite pour leurs efforts, mais qualifie ensuite cela de futile en ordonnant au cheval d'augmenter sa puissance de feu. La bête lance sa crinière plus violemment qu'avant, et Shenmo saute sur le mur et court partout pour éviter les pics. À ce moment-là, le système informe Qin Yun qu'il a acquis le point du rugissement du lion empereur sacré, alors il dit à Shenmo d'utiliser rapidement la compétence. Voyant que les pics la ciblent, elle serre le poing et lance le point du rugissement du lion sur le cheval, le tuant d'un seul coup. L'attaque laisse le doyen sous le choc après avoir vu sa fière bête perdre face à un seul coup de poing de Shenmo. Les autres réalisent qu'elle a la bête spirituelle du premier doyen et se demandent comment, mais le doyen capturé les informe que c'est l'œuvre de Xinyan, la chrysalide de fer. Totalement dégoûté et déçu par les doyens, Xue les traite d'ordures pour ne pas avoir réussi à vaincre Shenmo, qu'il avait qualifiée d'impératrice à la cultivation ruinée. Terrifié, il la supplie et demande une autre chance, jurant de tuer Shenmo, mais la nouvelle impératrice les réduit au silence avec ses mots et ses chaînes. Puis elle déclare que les ordures doivent être traitées comme des déchets et nettoyées ensemble. Avec les têtes des doyens étalées sur le sol, Xue dit qu'ils sont une perte de temps, et Xinyan avertit Shenmo de se méfier de Xue car l'intention meurtrière qui émane d'elle est plus intense que celle des doyens. Réalisant qu'elle devra s'occuper elle-même de Shenmo et Xinyan, Xue invoque un singe de roche géant. La créature est si massive que son adversaire la regarde comme si c'était un immeuble de plusieurs étages. Quand les membres du clan le voient, ils sont choqués, et ils avouent que c'est la première fois. Mais certains qui ont des informations sur la bête notent qu'elle vient des profondeurs du royaume secret, et ils se demandent pourquoi elle est à découvert. Les mieux informés racontent que des bêtes comme le singe de roche géant sont réputées victorieuses contre des maîtres hors pair au premier stade du royaume de Mérique. Avec ça de leur côté, les hommes s'émerveillent en disant qu'avec l'aide d'une bête aussi puissante que le singe de roche géant, leur secte atteindra de plus haut sommet. Xue dit alors à Shenmo qu'elle lui donnera une chance de s'agenouiller devant elle comme un chien et de lécher ses chaussures, et ce n'est que lorsqu'elle admettra son incompétence que Xue envisagera de la laisser vivre. Sans surprise,
Jinyung dit à Xue de garder ses rêves pour quand elle dormira vraiment, et Shenmo est d'accord avec lui. Alors qu'elle fonce vers Xue pour la combattre, Xue ordonne au singe de roche d'écraser le duo. Immédiatement, le singe leur lance un coup de poing, mais Shenmo saute sur son poing. Et sur l'ordre de Chignon, elle charge son poing du rugissement du lion, espérant éliminer le singe d'un seul coup. Elle saute ensuite dans les airs et lui lance l'attaque, mais cela lui fait peu de dégâts. En représailles, le singe de roche la plaque au sol. Là, Chignon demande avec inquiétude à Shenmo si elle va bien et si elle peut continuer à se battre, et elle le rassure. Cette fois, ne leur laissant aucun répit, le singe de roche géant lance un autre coup de poing, mais Shenmo l'évite et prend la fuite. Chinyong lui conseille alors de ne pas l'affronter de front, mais de trouver un moyen de lui faire perdre l'approvisionnement en énergie spirituelle de son contractant. De cette façon, le singe ne peut pas utiliser sa puissance originelle. Donc, tout comme dans le cas du grand doyen, Chignon lui conseille de foncer droit sur Xue, et sur ce, Shenmo se précipite vers elle en chargeant sa compétence de poing du rugissement du lion. Xue, de son côté, qui réalise leur objectif, invoque une autre bête appelée le crabe des roches, et le monstre sort immédiatement pour protéger Xue. Xue les informe alors que le crabe des roches possède la plus forte défense des profondeurs du royaume secret. Personne ne peut laisser une égratignure sur sa carapace. Shenmo note que la défense du crabe des roches est encore plus élevée que celle du singe de roche géant. Xue ordonne alors au crabe d'utiliser la frénésie de pince, alors Shenmo essaie d'esquiver les attaques, mais finit par se faire attraper. Le singe emboîte le pas et la plaque au sol, faisant s'évanouir Shenmo. Chignon essaie de la réveiller, mais elle est inconsciente. Et à ce moment, Xue ordonne au singe de les écraser, alors la créature joint ses mains. Et Chinyong ne peut que maudire en le regardant abattre ses mains sur eux. Soudain, Chinyong se retrouve dans un espace différent et apprend du système que le monde extérieur est figé, et qu'il a été amené là parce que sa vie était en danger. Pour cette raison, le système lui accorde deux choix. Soit il transfère temporairement tout le pouvoir de Shunguo à Shenmo et se transforme en une armure complète, perdant ainsi son indépendance, soit il active prématurément le mode combat, qui a 50% de la capacité de Shunguo, et Chinon conserve son indépendance. Se souvenant que Shenmo est inconsciente, Chinyong, qui n'a jamais voulu dépendre d'elle, qu'il jure toujours de surpasser, choisit la deuxième option. Le système prend acte de son choix et lui accorde une activité bonus, qui lui permet de dévorer Christyrd. Son corps évolue alors. Et à cet instant, le temps reprend son cours, alors le poing du singe de roche géant s'abat sur eux, du moins c'est ce qu'il croyait. À sa grande surprise, son poing est soulevé, et Chignon lui hurle de ne pas croire qu'il peut les achever si facilement. Chignon, qui a maintenant partiellement évolué en dragon, surprend Xue, qui s'attendait à ce que le singe Sen soit occupé. Les autres membres de la secte sont choqués en voyant la transformation, et ils se demandent comment c'est possible puisque les dragons anciens ont disparu de leur monde il y a longtemps. Refusant de reconnaître la force de Chignon, Xue dit qu'il n'a pris que la forme du dragon, mais qu'il reste une ordure. Elle ordonne alors au singe d'utiliser un coup de poing de roche géant, et le singe s'exécute. Mais juste au moment où le poing frappe presque Chignon, Chignon bondit sur lui et frappe le singe avec sa queue, le forçant à reculer et à s'écraser. Le singe de roche géant essaie alors de se relever, mais Chignon n'est pas d'accord, alors il lui saute dessus et le frappe sur la tête, le faisant s'effondrer. Totalement choqué, Xue se demande comment c'est possible, puis Chignon la regarde et lui dit qu'elle est la suivante. Sa vie étant menacée, Xue ordonne au crabe des roches d'arrêter Chignon, alors le crabe charge sur lui, mais Chignon, très confiant en ses capacités, déclare que le crabe est juste un peu plus dur, alors il charge le poing du rugissement du lion et dit à Xue de le regarder le briser. D'un seul coup, il frappe le crabe qui explose en morceaux. C'est seulement alors que Xue réalise à quel point Xignan est dangereux pour avoir démoli sa forme de défense ultime. Xignan s'approche alors d'elle pour régler ses comptes, mais elle sort son atout, lui dire de ne pas la tuer, sinon il sera ciblé par les gens de l'alliance de domptage de bêtes, et ils le traqueront où qu'il se cache. Curieux, Jinyong lui demande de quoi elle parlait qui est l'alliance de domptage de bêtes. Mais alors qu'elle tente de développer le sujet, une voix lui ordonne de se taire, disant qu'elle en a trop dit. Une main invisible atteint alors son cœur, mais Xue la supplie, implorant qu'elle n'a rien révélé à leur sujet. À cet instant, la voix lui ordonne de mourir là, et sa main lui écrase le cœur. Immédiatement, Xue vomit du sang et tombe au sol, morte. Choqué, Chinyong l'appelle, et il se demande si elle est partie. Et cela effraie les membres de sa secte, non seulement à cause de sa mort, mais aussi à cause de l'alliance de domptage de bêtes que Xue a mentionnée, car ils la connaissent comme une organisation qui détruit tout sous la bannière de la libération des bêtes. Rien qu'à leur murmure, Chinyong en apprend peu sur l'organisation des bêtes, et même le doyen restant note que l'affaire s'est compliquée. Ailleurs, un homme nommé Chulan s'éloigne en disant que compter sur quelqu'un comme Xue ne fonctionnerait pas, c'est pourquoi s'ils veulent libérer les esprits de la région, c'est à lui de le faire. Shenmo se réveille peu après et est surprise de voir la nouvelle transformation de Chinyong, alors il l'informe qu'il a acquis une nouvelle capacité. Xiao se réveille également, surprise de ne pas être morte et se demandant pourquoi elle est poisseuse. Elle réalise que ses blessures ont toutes disparu. Et dès qu'elle aperçoit Shenmo, elle voit toute la secte s'incliner devant Shenmo et l'accueillir de retour sur le trône. Qingyun est stupéfait de les voir s'agenouiller devant lui,
mais Xiao Xiao se précipite et s'accroche à Shenmo comme toujours. Alors que Shenmo lui dit de lâcher prise, Chignon est content qu'il ait un endroit où rester. Soudain, tout le monde entend un cri venant de l'extérieur, alors Chignon porte Shenmo et sort avec Xiao Xiao pour voir ce qui se passe. À leur grande surprise, ils voient que tous les gardes postés à l'extérieur sont morts. Soudain, une bête descend du ciel, mais Shenmo avertit Chignon juste à temps. Et grâce à cela, ils esquivent l'attaque de la bête spirituelle juste à temps. Chignon lève les yeux en se demandant quel genre de monstre les a attaqués, mais Chulan apparaît et applaudit sa réaction avant de déclarer que c'est normal puisque chaque membre des 6 bêtes redoutables est au moins du royaume du métal ou plus. En l'entendant, Qin Yun réalise que Chulan était derrière l'incide, et Chulan lui dit que puisque Xue a passé un accord avec leur chef d'alliance, mais qu'après avoir gagné en puissance, elle n'a pas réussi à abattre la secte des bêtes spirituelles pour eux. Non seulement ça, mais elle a aussi bavardé sur leur existence, il était donc naturel que la mort vienne à elle. Une fois que Chulan assure à Chignon qu'il va le rejoindre, Chignon pose Shenmo et bondit immédiatement pour attaquer Chulan, notant qu'il doit éliminer un ennemi puissant par surprise, puis il lui lance son rugissement de dragon, mais réalise alors que Chulan n'est plus là. Juste au-dessus de Chignon, le loup spirituel apparaît et le plaque au sol, ce qui inquiète Shenmo. Alors que Chignon la rassure que tout va bien, Chulan, qui apparaît au sommet d'un bâtiment, regarde Chignon et dit que c'est Chignon qui a vaincu un membre puissant comme Yijing. Il s'attendait donc à ce qu'il soit très fort, mais voir comment Chignon s'est fait écraser montre qu'il est faible. Sur ce, Chulan claque des doigts et ordonne au loup d'ombre d'achever Chignon, et le loup d'ombre rugit avant de foncer droit sur Chignon. Qin Yun esquive la première attaque, mais ne fait rien contre la suivante. Le loup d'ombre le plaque alors au sol, et Qin Yun admet que non seulement le monstre est très fort, mais que ses mouvements sont aussi difficiles à prévoir. Mais avec la créature près de lui, Qin Yun saisit sa chance, disant qu'il se fiche du type de bête spirituelle qu'est le loup d'ombre, et il lui ordonne de mourir. Qin Yang libère son rugissement du lion-dragon droit dans la gueule du loup, et l'attaque dégage le ciel. Jiao Xiao et Shenmo sont impressionnés par la force de Qin Yang, et Qin Yang suppose qu'il s'est occupé du monstre. Malheureusement pour lui, le loup d'ombre apparaît juste à côté de lui. Et avant que Chignon ne puisse réagir, il l'attrape et le projette au sol. Chulan se moque alors de Chignon, ce qui inquiète Shenmo pour lui à cause de la force du loup d'ombre. Pourtant, Chignon se relève en chancelant et maudit Chulan, qui est impressionné par la détermination de Chignon, alors il ordonne au loup d'ombre d'utiliser l'impact d'ombre. Immédiatement, la bête rugit et se jette sur Chignon, mais Chignon l'évite, notant qu'il ne peut pas affronter le loup de front, et qu'il doit donc trouver son point faible. Chulan surprend alors Chignon en révélant que le loup nain n'avait pas fini avec son attaque. Immédiatement, le loup d'ombre attrape la queue de Chignon et le projette dans tous les sens, mais Chignon, qui est implacable, s'agrippe au loup et dit qu'il l'a enfin attrapé. Il note que comme le loup se solidifie toujours lorsqu'il attaque, tant que le loup attaque, il peut contre-attaquer. À cet instant, tout en s'agrippant au loup, Qin déclenche son onde de choc du rugissement du lion sur lui. Une fois qu'il voit que le loup a disparu, il se demande si son attaque a porté, mais le loup se matérialise à proximité, et Chulan dit à quel point il est ridicule que Chignon ait découvert la faiblesse du loup spirituel. Alors Chulan ordonne au loup d'ombre d'utiliser la formation de clone à mise à mort instantanée pour maîtriser Chignon. Comme ordonné, la bête ouvre de nombreux portails autour de Chignon et l'attaque de toutes les directions, ne lui laissant aucune chance de contre-attaquer. Inquiète, Shenmo tente de se précipiter pour le sauver, mais Jiao Xiao la retient et l'avertit de ne pas y aller, sinon elle serait prise entre deux feux. Elle qualifie donc cela de suicidaire et suggère de fuir, mais Shenmo n'est pas d'accord. Qin Yun, de son côté, essaie de se protéger des barrages, mais le système l'avertit qu'il n'a pas assez d'énergie spirituelle, et que sa transformation partielle en dragon sera annulée dans une minute. Qin Yun note qu'il doit se libérer au plus vite, mais à ce moment-là, Shenmo se précipite vers lui mais est repoussé par le loup d'ombre. Chulan se moque d'elle, la traitant de sentimentale, mais lui demande ensuite de lui céder la secte des bêtes spirituelles et de travailler pour lui. Sinon, il continuera à torturer Qin Yun jusqu'à ce qu'il meure. Il lui dit donc de réfléchir vite. Shenmo serre les dents de colère, mais Qin Yun lui dit de ne pas accepter les conditions car il trouvera un moyen de battre Chulan. De plus, Chulan n'ose pas le tuer. Chulan lui crie alors d'arrêter de faire le dur, puis ordonne au loup d'ombre d'écraser la tête de Qin Yun. La bête bondit immédiatement sur Qin Yun, qui y voit sa chance de contre-attaquer, alors il charge son pied et percute le loup de plein fouet. L'impact se propage presque partout et envoie Shenmo valser. Shenmo l'appelle alors avec inquiétude après avoir vu l'effet de leur combat, mais Qin Yun révèle qu'il va bien. Chulan, mécontent, se moque de Qin Yun pour avoir échappé au coup fatal, mais prétend ensuite que Qin Yun ne peut même pas l'égratigner. Qin Yun se moque alors de lui et dit qu'il ne devrait pas être si arrogant, et c'est à ce moment que Qin Yun voit le cadavre du singe de roche et réalise qui a vaincu la bête. Il ordonne immédiatement au loup d'ombre de tuer Chignon, mais Chignon active le système de dévoration et consomme instantanément le singe de roche. Le loup spirituel attaque alors Chignon, et les filles s'inquiètent pour lui, mais les débris se dissipent, révélant que Chignon a activé la technique de durcissement de la peau du singe de roche. Chulan ordonne immédiatement au loup d'ombre de mordre la gorge de Chignon, et alors que le monstre l'attaque, il perd quelques-unes de ses dents.
Alors Chignon profite de cette chance pour frapper le loup et le faire reculer. Devenu arrogant, il déclare que le loup n'est pas si fort, ce qui énerve Chulan, qui déclare que Chignon n'est pas le seul à pouvoir dévorer et évoluer. À cet instant, il ordonne au loup d'ombre de se transformer en loup-garou de l'ombre lunaire. Une énergie rouge entoure la créature, qui devient si énorme que Chulan dit à Chignon de ressentir la vraie peur. Il ordonne au loup-garou d'utiliser le bélier de l'ombre lunaire, et immédiatement, le loup-garou frappe Chignon, l'envoyant rebondir sur les falaises avant de s'écraser. Sans laisser à Chignon le temps de récupérer, le loup-garou le projette dans le ciel avant de préparer un rayon et de le lancer sur Chignon. Heureusement, Chignon voit l'attaque, alors il riposte avec son propre rugissement de dragon, la neutralisant et créant une énorme explosion. Au moment où Chignon atterrit, le loup-garou le poursuit et mord à travers son armure de pierre, le faisant saigner. Pourtant, Chin contre-attaque avec un coup de pied chargé d'électricité, projetant le loup en arrière. Il regarde le loup se relever et note que l'attaque a touché sa cible, et cette fois-ci, le loup ne s'est pas transformé en ombre. Alors Chin Yun se demande si le loup a abandonné sa capacité d'ombre pour plus de puissance. Il décide alors de tester sa théorie pour voir quelle attaque est la plus puissante, alors il attaque le loup-garou avec un piétinement à pleine charge, et l'attaque crée des ondes de choc. De retour sur le terrain de la secte, comme l'esprit de Chulan est parti combattre Qin Yang, Jiaoxiao profite de l'occasion pour invoquer sa bête spirituelle de l'herbe verte. Le monstre végétal apparaît, et Jiaoxiao lui ordonne d'utiliser sa croissance sauvage sur Chulan. Soudain, Chulan voit des lianes s'agripper à lui, et quand il voit qui en est responsable, Jiaoxiao fonce sur lui avec une épée végétale avant de le trancher. À sa grande surprise, il réapparaît comme un personnage de jeu et se moque d'elle, la traitant de simple avorton du royaume migre qui ose le défier. Il active immédiatement la sépulture d'ombre, mais elle ordonne à sa bête d'utiliser le mur de lianes vertes. Des lianes jaillissent instantanément et contre les attaques d'ombre, alors elle enchaîne en ordonnant à sa bête d'utiliser le filet céleste de lianes vertes. Alors que le monstre emprisonne Chulan avec des lianes, Jiaoxiao dit à Shenmo de se dépêcher de rejoindre Qin Yang, car plus une bête spirituelle est loin de son maître, plus elle s'affaiblit. Jiaoxiao supplie alors Shenmo de s'occuper de la bête de Chulan pendant qu'elle le retient. Shenmo fonce alors vers les monstres qui se battent, mais Chulan demande à Jiaoxiao si elle pense qu'il la laisserait s'en tirer. Il invoque son épée et frappe Jiaoxiao, mais elle part son attaque avant de dire que pendant que Shenmo s'occupe de sa bête, elle s'assurera qu'il reste avec elle et lui tiendra compagnie. Chulan se sent insulté qu'un simple avorton du royaume migre pense pouvoir se sacrifier pour l'arrêter, alors il lui dit qu'elle le sous-estime et jure de lui faire expérimenter l'écart absolu et insurmontable entre son royaume migre et son royaume mérique. Pendant ce temps, les deux bêtes s'échangent des coups équitablement, et à un moment, le loup-garou essaie de frapper Chignon, mais Chignon apparaît juste derrière lui avec une onde de choc de la flamme du dragon, projetant le loup-garou en arrière. Mais alors que le loup-garou encaisse l'attaque, Chignon bondit sur lui comme un boulet de canon et le frappe avec sa queue. Malgré le coup reçu, le loup-garou contre-attaque avec un coup de pied puissant qui envoie Chignon voler à plusieurs mètres. Alors que Chignon peine à reprendre son souffle, il se demande pourquoi sa puissance a tant diminué. Le système lui dit alors qu'une bête spirituelle sous contrat s'affaiblit à mesure qu'elle s'éloigne de son contractant. Choqué d'entendre une telle nouvelle, Chignon crie sur le système pour ne pas le lui avoir dit plus tôt, mais celui-ci répond que Chignon n'a pas demandé. Pendant que Chignon évacue sa frustration, Shenmo essaie de l'appeler, et il entend sa voix dans sa tête. Elle lui dit que Chulan est retenu par Jiaoxiao pendant qu'elle se dirige vers lui, et que dès qu'elle arrivera, ils élimineront le loup-garou d'un seul coup. Qin Yun voit que la bête est prête à se battre, et il dit à Shenmo de ne pas se montrer pour l'instant. Elle se demande pourquoi, mais lui dit ensuite qu'elle est déjà là. À cet instant, le loup-garou disparaît de la vue de Qin Yun et se jette droit sur Shenmo. Il s'écrase si fort que cela provoque une explosion, mais quand les débris se dissipent, il voit que Chignon était apparu et avait pris l'attaque en pleine poitrine. Chignon attrape le loup-garou par la main avant d'utiliser sa queue pour le déséquilibrer, l'envoyant s'écraser dans la vallée. L'attaque perforante que Chignon a subie plus tôt pour sauver Shenmo le fait saigner, il tombe donc au sol, et le système l'avertit qu'il risque de mourir en raison d'une perte de sang excessive. Inquiète, Shenmo s'agite frénétiquement en se demandant ce qu'elle peut faire pour le sauver, et à ce moment-là, le système l'informe qu'il détecte un fort désir de sa part, alors il active sa compétence exclusive. Un message apparaît alors avec le choix pour elle d'activer le contrat d'âme. À peine conscient, Chignon l'entend mentionner le contrat d'âme et se souvient alors avoir obtenu une compétence spéciale lorsqu'il a été transmigré dans ce monde. Immédiatement, Shenmo accepte l'offre, disant qu'elle fera n'importe quoi pour sauver Chignon. Et une fois que le système confirme son choix, il active sa nouvelle capacité. À cet instant, une énergie puissante jaillit d'elle et fusionne avec lui. Chignon déborde de puissance, et Shenmo lui dit qu'elle a utilisé le contrat d'âme pour fusionner avec lui, augmentant ses capacités de plus du double, mais que cela ne durera que 30 secondes. Il doit donc terminer le combat en moins de 30 secondes. Chignon dit qu'avec sa puissance actuelle, 30 secondes sont plus que suffisantes pour gagner. Le loup-garou tire alors son canon de destruction de l'ombre lunaire sur Chignon, mais Chignon dit que c'est inutile car aucune de ses attaques ne fonctionnera sur lui maintenant. Il dévie le canon, et le loup-garou crée immédiatement des clones de lui-même et fonce droit sur Chignon. Qin Yun lit son mouvement, disant que c'est trop lent, puis il bondit sur le loup-garou original,
disant qu'il peut voir lequel est le vrai en un coup d'œil. Il le plaque au sol et dit qu'une bête spirituelle du royaume Mérique n'est pas si terrible. Shin Yun crée une attaque gigantesque puis tire le souffle du lotus cramoisi, qui désintègre la bête d'ombre en néant. Voyant qu'il n'y a pas de reste, Shin Yun dit qu'il n'y a rien à dévorer pour lui. La durée du contrat d'âme se termine, et Shin Yun et Shenmo reprennent leur forme normale. Qin Yang dit alors à Shenmo qu'il est temps pour eux de retourner botter les fesses de Shulan, et Shenmo est d'accord. À l'extérieur de la secte des bêtes, Jiaoxiao retient Shulan, et elle maudit sa force écrasante, car il est toujours aussi fort malgré toute l'énergie dépensée. Il lance la sépulture d'ombre, une attaque multiple qui vole droit sur Jiaoxiao, mais elle invoque des murs de lianes pour bloquer les attaques. Elle crée ensuite des tournesols et fait pleuvoir des faisceaux de lumière sur lui, mais Shulan esquive les rayons. Pendant qu'il évite les attaques, Jiaoxiao invoque des lianes pour l'écraser, mais Shulan les tranche comme du beurre et lui dit que c'est inutile. Il bondit alors sur elle et active la vague dévorante d'ombre. Sentant la puissante attaque, Jiaoxiao crée plusieurs murs de lianes vertes pour la bloquer, mais l'attaque traverse les murs, et elle réalise un peu trop tard qu'elle ne peut pas l'arrêter. Elle est frappée par celle-ci et survit, ce qui énerve Shulan de ne pas l'avoir tuée d'un seul coup. Soudain, il sent une aura différente et réalise que le loup-garou de l'ombre lunaire a été vaincu, alors il prévoit de se diriger vers Qin Yang et Shenmo pour les tuer pendant qu'ils sont sans défense. Là, Jiaoxiao se souvient de comment Shenmo la cherchait quand elles étaient petites et l'avait trouvée en sanglots au bord d'un étang. À l'époque, Zhao Xiao s'était enfui au milieu de son entraînement. Alors Shenmo, inquiète, l'a cherchée, et après l'avoir trouvée, Xiaoxiao, pleine de dégoût pour elle-même, a crié à Shenmo de la laisser tranquille car elle ne pouvait battre personne. Shenmo lui a alors demandé pourquoi elle voulait toujours rivaliser avec les autres en termes de force. Mais après avoir appris que Xiaoxiao croyait que la force était tout et que c'était le seul moyen d'égaler son haut niveau de cultivation, Shenmo lui a conseillé que ses capacités d'observation étaient les plus puissantes que quiconque ait jamais vues. Shenmo l'a encouragé en lui disant que si Xiaoxiao utilisait bien ses capacités d'observation, elle pourrait même trouver un moyen de vaincre des personnes d'un ou deux niveaux supérieurs aux siens, et que tout ce qu'elle avait à faire était de croire en elle et de ne pas abandonner facilement. Maintenant motivé, Xiao Xiao se relève et attire l'attention de Shulan, lui ordonnant de s'arrêter. Surpris qu'elle puisse encore bouger, il lui lance à nouveau la même attaque, avec l'intention de la tuer, mais elle l'esquive et fonce vers lui. Ce faisant, Zhao Xiao note qu'elle est certaine que depuis le tout début, toutes les attaques de Kulon provenaient des ombres. Elle ordonne donc à sa bête d'utiliser mer de fleurs sur Shulan, et à cet instant, le sol entier se couvre de fleurs, qui émettent alors une lumière vive. Surpris par l'attaque, Shulan se demande si elle a percé ses capacités à jour, et elle le lui confirme en disant que sa source de pouvoir provient d'une autre bête cachée dans les ombres. Et tant qu'elle coupe sa connexion avec les ombres, il ne peut pas utiliser cette immense puissance. En dernier recours, Shulan essaie d'ordonner à son renard d'ombre de sortir, mais la lumière vive le piège, alors Zhao Xiao comble la distance entre eux et le tranche une fois de plus. Cette fois, elle dit que c'est fini car l'attaque fonctionne, faisant gicler son sang sur elle et sur le magnifique jardin de fleurs. Shulan maudit d'avoir été abattu et d'avoir perdu contre quelqu'un d'un niveau inférieur. Il libère son aura d'ombre, et Xiao Xiao réalise qu'il est sur le point de s'échapper. Alors elle envoie ses lianes pour l'attaquer, et quand elles le font, seule une poupée reste à la place de Shulan. Surprise, elle réalise que Shulan a dû utiliser une substitution, et elle se résigne finalement au fait qu'il n'est pas simple de vaincre quelqu'un du royaume méritant. Le danger écarté, Zhao Xiao s'effondre. Mais peu de temps après, Shenmo et Qin Yun la rejoignent et voient à quel point elle est gravement blessée. Alors que Qin Yun note que sa langue ne peut pas guérir ses graves blessures en peu de temps, ils entendent une voix derrière eux les féliciter et voient une faille dans l'espace. De là, la déesse du plan émerge et leur dit qu'ils sont maintenant devenus des personnes capables de se débrouiller seules et qu'ils ont également obtenu les qualifications pour concourir pour le trône. Bien que surpris de la voir, Jin Yun lui demande ce qu'elle veut dire, et elle simplifie pour lui en révélant qu'ils participeront ensuite à une bataille royale. Il lui demande pourquoi et se souvient qu'elle ne leur a rien dit de tel lors de leur transmigration. Mais la déesse explique que bien qu'elle soit assez bienveillante pour ne pas refuser une âme errante, le plan actuel a une limite de population qui, lorsqu'elle est dépassée, effondre l'équilibre du monde et finit par le détruire. Les méthodes de protection varient selon chaque monde. Et dans leur monde d'origine, des catastrophes naturelles se produisent souvent pour réguler la population. Mais dans son propre plan, tout le monde est égal, c'est pourquoi plutôt que de décider qui doit vivre ou mourir, ils ont le droit de décider pour eux-mêmes. Elle dit alors au système de leur montrer les règles, et immédiatement, il affiche un PDF entier expliquant comment ça fonctionne. Premièrement, tous les transmigrateurs recevront la qualification de candidat au trône et 2000 points. Deuxièmement, les candidats au trône peuvent former une équipe avec d'autres candidats, qu'ils le soient ou non, celui qui a le plus de votes devenant le chef d'équipe. Bien que les non-candidats au trône ne puissent pas voter, ils ne peuvent, tout comme les candidats, désobéir aux ordres du chef. Mais lorsqu'un chef est tué au combat, le prochain chef sera désigné par un nouveau vote. Pendant ce temps, chaque candidat au trône a le droit de quitter l'équipe. Le dernier candidat au trône ou l'équipe survivante obtiendra le droit de retourner dans son monde d'origine et de prendre tous les points qu'il a obtenus. Ils doivent également accomplir l'objectif actuel dans le temps imparti. Sinon, ils feront face à la peine de mort.
L'objectif est d'absorber ou d'éliminer un candidat au trône ou une équipe dans les 13 jours pour gagner 2000 points, sinon ils seront condamnés. Pendant que Qin Yung et Shenmo digèrent les règles, la déesse les informe que le taux de change entre les points de ce plan actuel et la monnaie de leur monde d'origine est de 1%. Et plus ils en obtiennent, plus ils pourront en emporter avec eux à leur retour. De plus, en fonction de leur performance, ils peuvent recevoir des bonus. Pour commencer, elle les informe que la scène de la bataille royale est l'ensemble du continent Yunling sur lequel ils se trouvent, et que là, 100 candidats au trône s'affronteront pour leur chance. Elle leur apprend à utiliser le système pour activer la carte et voir non seulement le continent entier, mais aussi leur emplacement et celui des autres candidats au trône. Jin Yung est choqué en voyant tant de candidats au trône, mais il demande alors pourquoi ils ne forment pas une seule grande équipe pour rentrer tous ensemble avec les 2000 points garantis. La déesse lui dit que s'il pense comme ça, il a tort, car la raison pour laquelle il a été choisi est qu'il a une raison urgente de revenir. Et pour connaître cette raison, elle claque des doigts et leur dit de l'expérimenter par eux-mêmes. Immédiatement, Jin Yung est transporté dans son monde, et il est surpris de voir son immeuble. Soudain, sa mère le voit et pleure de joie maintenant qu'il est de retour, et elle le serre dans ses bras, disant qu'elle ne sera plus seule. Surpris, il demande des nouvelles de son père, et elle les mène à l'hôpital où elle explique comment son vieux père s'est épuisé à le chercher quand il a disparu. En conséquence, sa vieille maladie a rechuté et s'est aggravée, et il a perdu connaissance. Elle explique que son père est maintenu en vie grâce au respirateur, et que son traitement coûtera très cher. Mais elle a réussi à rassembler un peu d'argent pour le moment et rentrer à la maison pour chercher des vêtements propres pour lui quand elle l'a croisé. Elle dit à Qin Yung que son père sera heureux de le voir revenir, alors elle lui dit de venir rendre visite au vieil homme après ses cours. Sa mère parle des temps difficiles qu'ils traversent, mais qu'ils doivent quand même économiser pour ses traitements de suivi. Et tant qu'ils travaillent ensemble, mère et fils, ils peuvent surmonter cette situation. Elle se met à tousser tout d'un coup, et Jin Yung s'inquiète pour elle. Mais elle lui assure qu'elle va bien, alors il la serre dans ses bras et elle est surprise. Et il lui dit qu'il a soudain eu l'impression que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Intérieurement, Jin Yung note que même si sa mère a une bronchite, elle va généralement bien car elle prend ses médicaments. Mais si elle tousse aussi fort, cela signifie qu'elle ne peut plus se permettre d'acheter ses médicaments. Il se souvient alors des règles de la bataille royale, comment les points peuvent être échangés contre de l'argent, alors il jure de la gagner et de revenir avec une tonne d'argent. Shenmo, de son côté, est également à l'hôpital où elle parle à sa mère inconsciente et raconte que c'est grâce à Xinyan qu'elle peut communiquer avec les gens bien qu'elle soit si mauvaise à ça. Elle mentionne son aventure dans l'autre monde et Zhao Xiao, sa nouvelle amie, la qualifiant de bizarre au grand cœur. Shenmo se confie sur le fait qu'après le décès de son père, elle est devenue terrifiée à l'idée de voir quiconque avec qui elle avait un lien la quitter sous ses yeux, et c'est pourquoi elle ne pouvait pas se faire d'amis. Maintenant, elle sanglote, se demandant comment les choses ont pu tourner ainsi et pourquoi quelque chose d'aussi terrible a dû lui arriver malgré sa situation difficile. Plus tôt, lorsque la déesse l'a ramenée, Shenmo a appris du médecin que sa mère avait eu une réaction de stress après sa disparition, ce qui l'a plongée dans un état végétatif. Le bon côté, c'est que l'état de sa mère n'était pas si grave tant qu'elle coopérait avec le traitement de suivi. De plus, Shenmo doit venir à l'hôpital tous les jours pour parler à sa mère afin de l'aider à aller mieux, mais le traitement de suivi coûtera très cher. Shenmo réalise que peu importe combien elle travaille actuellement sur Terre, elle ne peut pas se permettre le traitement, mais participer et gagner la bataille royale fera disparaître ce problème. Au même moment, alors que Shenmo et Xinyan tirent les mêmes conclusions, la déesse les rappelle dans son plan et leur demande s'ils pensent à se la couler douce. Ils se regardent immédiatement et jurent de retourner ensemble dans leur monde en devenant les plus forts et en s'emparant du trône. Non loin de la secte de la bête spirituelle, dans la vallée de Mibozon, Guye, la sorcière de la vallée, rapporte à son maître de secte qu'ils ont enquêté sur la situation à la secte de la bête spirituelle et ont confirmé que des candidats au trône y sont également apparus. Le maître de secte, Zhang Fan, confirme sa théorie en raison de l'agitation récente à la secte de la bête spirituelle, il était donc certain qu'il devait s'agir d'autres transmigrateurs. Il ordonne alors à Guye de prendre ces gens et d'éliminer immédiatement le candidat au trône de la secte de la bête spirituelle. Alors qu'elle accepte son ordre, Zhang dit qu'il ne permettra à personne de prendre le trône qui lui appartient. Après tout, il est le seul à en être digne. Plus tard cette nuit-là, à la secte de la bête spirituelle, Qin et Shenmo prennent des nouvelles de Zhao Xiao, qui, selon eux, a été soigné par les anciens pour ses blessures. Alors qu'il espère qu'elle aille mieux, soudain, l'espace au-dessus d'eux s'ouvre et la déesse les y entraîne tous les deux. Xinyan réalise immédiatement où il se trouve et regarde sa forme humaine. Mais une fois qu'il voit Shenmo nu devant lui, il manque de mourir d'un saignement donné. La déesse loue leur esprit de décision de participer à la bataille royale, mais elle leur annonce ensuite une mauvaise nouvelle, c'est pourquoi, alors qu'il hésitait à s'inscrire au tournoi, il ne restait plus qu'un seul ticket. Elle leur montre le ticket et les informe que cela signifie que l'un d'eux restera dans ce plan pour toujours, et qu'ils doivent décider entre eux qui participera à la bataille royale. Sans perdre de temps, ils se désignent mutuellement, croyant que l'autre est le meilleur candidat, et sont surpris de ne pas s'être choisis eux-mêmes. Alors Xinyan demande pourquoi, disant qu'il est naturel pour elle de retourner dans leur monde et de redevenir la parfaite et invisible Shenmo. Mais elle baisse les yeux, l'air abattu, et révèle que dans leur monde,
Tout le monde la détestait, et même ses parents la considéraient comme un fardeau. Shin Yoon est surpris par cela car il avait toujours pensé que beaucoup de gens l'admiraient comme le modèle parfait. Mais Shenmo lui dit que ce n'était que superficiel, et elle lui rappelle la rentrée des classes, comment tous les élèves l'isolaient et ne lui parlaient pas. Mais il était le seul à vouloir vraiment se rapprocher et la surpasser. À l'époque, quand il l'a vue pour la première fois, il l'a défiée à la course, mais ses camarades l'ont entraîné loin et l'ont qualifié de menace pour sa vie à cause de la rumeur qu'il avait entendue des filles, selon laquelle Shenmo avait un sugar daddy. Pourtant, Jin Yoon-sen fichait complètement, même quand elle le lui a dit directement, et tout ce qu'il voulait, c'était prouver qu'il était meilleur qu'elle. Réalisant à quel point il était différent des autres, elle a accepté et attendait ses défis avec impatience chaque jour, espérant qu'il la surpasserait. Aujourd'hui, Shenmo admet qu'elle ne veut pas retourner dans un monde sans lui, et l'étourdie peine à se souvenir de leur première rencontre. Après les avoir écoutés, la déesse comprend le lien qui les unit et avoue alors qu'elle n'avait pas fini ce qu'elle disait plus tôt, et qu'ils n'ont besoin que d'un seul ticket pour eux deux. Ils sont choqués par la révélation, alors la déesse rappelle à Shenmo le contrat d'âme qu'elle a signé avec Kim Yeon et comment le contrat a uni leurs âmes, c'est pourquoi un seul ticket est suffisant pour eux. De plus, en raison de leur excellente performance dans l'épreuve du novice, la déesse révèle qu'elle leur accordera une capacité ou un objet de l'épreuve. Abasourdi, Shin Yoon lui demande ce qu'elle entend par épreuve du novice, et la déesse explique que l'épreuve sert à les familiariser avec le monde actuel, et ce n'est qu'en la réussissant qu'ils peuvent entrer sur la carte principale et participer au jeu suivant. Totalement choqué, Shin Yoon demande si tout ce qu'il avait fait était faux, mais la déesse le corrige en révélant qu'elle leur a bien donné une protection de débutant. Sinon, ils n'auraient pas été capables de vaincre une bête puissante sans elle. Shenmo dit alors à Shin Yoon qu'ils devront réfléchir attentivement et choisir une compétence puissante que la déesse leur accordera, alors elle lui demande laquelle ils devraient choisir. Kim Yoon y réfléchit brièvement, puis suggère qu'ils prennent Xiao Xiao. Choqué par sa décision, Shenmo lui demande pourquoi il l'a choisi, après toute une capacité serait plus avantageuse pour la bataille royale. Au lieu de ça, Kim Yoon lui dit qu'ils peuvent toujours acquérir plus de capacités en dévorant d'autres bêtes spirituelles, mais qu'un partenaire loyal est difficile à trouver. La déesse lui demande alors s'il est sûr de vouloir prendre Xiao Xiao. Et une fois que Kim Yang confirme son choix, elle exauce son vœu avant de lui dire qu'elle attend avec impatience sa future performance. Au moment où Kim Yang ouvre les yeux, il est de retour dans la secte des bêtes spirituelles, serré fort par Shenmo. Elle voit qu'il est réveillé et lui dit joyeusement qu'ils doivent faire de leur mieux ensemble à partir de ce moment. Il est embarrassé et lui rappelle qu'elle a oublié quelque chose, et que c'est Xiao Xiao qui est toujours blessé, alors il dit que s'ils ne la sauvent pas, ils auront une récompense gâchée. Curieuse, elle lui demande s'il a un moyen de la guérir, et il lui dit que comme ils sont encore dans la mission de novice, il sent que ses propres capacités se sont renforcées après avoir dévoré le singe de roche géant. Il se lèche les lèvres, disant que ses blessures semblent nécessiter un traitement plus approfondi et plus intense. Par coïncidence, Xiao Xiao ouvre les yeux et voit Shin Yoon agiter sa langue près d'elle alors qu'il se prépare à la soigner. Mais cette vision l'effraie, alors elle crie si fort que les gardes l'entendent. Peu de temps après, Shenmo demande à Shin Yoon s'il a fini de soigner Xiao Xiao, mais Shin Yoon, qui s'est fait gifler par Xiao Xiao, l'informe qu'une fois la salive sur son corps séché, Xiao Xiao ira bien. Xiao Xiao l'insulte, mais Shin Yoon dit à Shenmo à quel point Xiao Xiao a l'air pleine d'énergie. Marquée par ce qu'elle a dû endurer, elle saute dans les bras de Shenmo et lui demande de discipliner Kim Yoon, qu'elle qualifie d'insecte sans vergogne. Insultée, il lui crie qu'il a fait ce qu'il fallait pour la sauver, mais elle ne le croit pas. Au lieu de cela, elle considère que les cieux ont été émus par sa dévotion envers Shenmo. Et à ce moment-là, Shin Yoon réalise qu'elle est un cas désespéré. Soudain, la déesse du plan annonce aux candidats du roi que l'épreuve du débutant est sur le point de se terminer, et que toutes leurs capacités précédemment acquises seront réinitialisées et effacées. Kim Yeon et Shenmo sont surpris, et ils regardent le système de compétition du roi se charger complètement. La déesse apparaît alors pour leur expliquer les règles, et Kim Yeon est frustré, alors il lui demande si leurs vies ne sont qu'un jeu pour elle. Elle va droit au but en lui disant qu'il vaut mieux qu'ils connaissent les règles, et elle révèle qu'ils vont maintenant entrer dans le véritable autre monde. Dans ce monde, chaque cultivateur ne peut posséder qu'une seule bête spirituelle, et le niveau de la bête est lié à celui de son maître. Alors qu'elle leur dit que le niveau va de 1 à 100, Shin Yoon lui demande pourquoi les gens de l'Alliance des bêtes peuvent utiliser plusieurs bêtes spirituelles, mais elle lui répond que c'est à lui de le découvrir sur la carte du monde. Elle poursuit avec les règles, disant que lorsque le maître et la bête montent suffisamment de niveau, ils débloquent de nouvelles compétences et peuvent même évoluer vers de nouvelles formes. Elle les informe que les bêtes spirituelles ont aussi des attributs uniques, c'est pourquoi certaines neutralisent d'autres, tandis que d'autres se complètent, alors elle leur dit de bien se coordonner et contrer au combat. Autre chose, chaque candidat du roi reçoit une carte du système qui montre les principaux lieux du monde. Lorsque les candidats sont proches, ils reçoivent une alerte de proximité, mais pas leur identité exacte. Les candidats peuvent former une équipe de 5 membres maximum, et il est préférable qu'ils s'assurent que les attributs de leur bête se complètent et se contrent bien. Shin Yoon regarde Xiao Xiao et dit que la choisir était la bonne décision pour un tel jeu d'équipe. Perplexe, elle lui demande à qui il parle, alors il lui dit qu'ils sont sur le point de commencer une épreuve très dangereuse et lui demande si elle veut se joindre à eux.
Elle lui fait des grimaces en réponse, lui demandant pourquoi elle voudrait les suivre. Mais quand il lui dit que Shenmue veut qu'elle se joigne à eux, Xiao Xiao change immédiatement d'avis et accepte. La déesse les informe alors que pour empêcher les joueurs de se relâcher, la frontière de la carte du monde se rétrécira continuellement, et toute personne à l'extérieur sera attaquée par des hordes de bêtes sans fin. Choqués, Chenion et Shenmue vérifient la carte pour voir à quelle distance ils se trouvent de la frontière. Et à leur grande surprise, ils réalisent qu'ils sont à l'extérieur du cercle de la frontière, ce qui signifie qu'ils peuvent être attaqués par des monstres à tout moment. Après avoir découvert qu'ils ont des ennuis, Shenmue attrape Xinyun et Xiao Xiao, qui se plaignent car ils n'ont pas le temps de s'habiller. En quelques minutes, le trio sort en trompe de la secte et tombe sur le grand ancien accompagné des hommes de la secte qui se demandent où ils vont. Le grand ancien, qui réalise qu'ils sont sur le point de partir, essaie de persuader Shenmue de rester et de les diriger, mais elle lui lance l'anneau de maître de la secte des bêtes spirituelles, et Qin Yong les informe qu'il voyagera avec Shenmue, c'est pourquoi à partir de ce moment, le grand ancien sera leur prochain maître de secte. Choqué, le vieil homme n'est pas d'accord et insiste sur le fait que Shenmue est la seule à pouvoir mener leur secte à la gloire. Alors qu'il supplie Shenmue de ne pas les quitter, les candidats du roi sont informés que la bataille royale a commencé, et que par conséquent, tous les niveaux des candidats sont réinitialisés à 1. Puis, grâce à la carte, ils apprennent qu'une marée de bêtes non identifiées approche. Alors Chinon crie aux membres de la secte d'obéir à son dernier ordre. Et alors qu'ils s'enfuient, Shenmue leur dit qu'ils ont des affaires urgentes à régler, et qu'ils devraient donc poursuivre le couronnement du nouvel empereur. Même si le grand ancien leur crie d'attendre, le trio les laisse dans la poussière. Alors qu'ils se dirigent vers la barrière, Zhao Shao demande pourquoi ils partent si vite, alors Shenmue lui explique qu'une marée de bêtes arrive. Alors qu'elle se demande si la marée de bêtes à proximité n'attaquera pas la secte des bêtes spirituelles, le système les informe que les marées de bêtes ne ciblent que les candidats du roi participant à la guerre. Et une fois que Qin Yong apprend cela, il fait l'éloge du jeu d'élimination de la déesse. Shenmue demande alors à Chignon à quelle distance ils sont de la marée de bêtes. Et quand il vérifie la carte, il apprend qu'ils sont à moins de 300 mètres. Ils continuent de courir et sont inquiets, mais Chignon voit que le monstre les rattrape. Et en quelques secondes, la marée de bêtes les atteint. À ce moment-là, ils s'arrêtent et inspectent leur environnement, mais ne voient aucun monstre aux alentours. Alors Zhao Xiao demande à Qin Yong s'il a fait une erreur, et il espère que oui. Soudain, un lapin apparaît, alors Zhao Xiao se dirige vers lui et rit, disant qu'ils ont peur du lapin. Qin Yong, qui a eu sa dose de monstre, crie à Zhao Xiao de ne pas s'approcher du lapin, mais de courir. Elle le regarde comme s'il délirait et traite Qin Yong de lâche pour en avoir peur, mais il l'informe que ce n'est pas un lapin ordinaire, mais un lapin bondissant. Immédiatement, le lapin bondissant, qui a de nombreux niveaux de plus qu'eux, ouvre sa gueule monstrueuse et dévore presque Xiao Xiao. Elle détale aussitôt et rejoint les autres qui sont poursuivis par le lapin. Pendant ce temps, Jinyu l'insulte de ne pas savoir à quel point le lapin bondissant est dangereux malgré tout son temps passé dans la secte des bêtes spirituelles. En guise de réfutation, Zhao Shao dit qu'elle s'entraîne dans la secte depuis l'enfance, et que ce n'est pas sa faute si elle ne connaît pas les bêtes étranges de l'extérieur. À ce moment-là, le roi des lapins bondissants crache une multitude de mini-lapins qui se lancent à la poursuite du trio. Alors Qin Yong saute de Shenmue et dit qu'il est temps pour lui d'intervenir. Il inspire et se prépare à lancer le rugissement du lion empereur sacré, mais à sa grande surprise, il rote. Et c'est là qu'il se souvient que ses compétences ont été réinitialisées, et dans un tel état, même le plus faible des lapins bondissants peut le dévorer. En quelques secondes, les mini-lapins lui sautent dessus et commencent à le mâcher. Heureusement, Shenmue se précipite et les écarte comme des mouches pour protéger son bien-aimé Chignon. Après avoir été secouru, Chignon demande au système de connaître les compétences qu'ils peuvent utiliser. Et après avoir examiné son profil, il apprend qu'ils peuvent toujours fusionner, alors il dit à Shenmue de fusionner avec lui et de vaincre les lapins. Elle active immédiatement la compétence et commence à écraser les lapins. Mais en raison de leur grand nombre, le duo se fait presque submerger. Mais grâce à Xiao Xiao qui active la compétence végétale de sa bête spirituelle, un mur de plantes surgit, empêchant les lapins de les grignoter. Qin Yong la remercie alors de l'avoir sauvé, mais elle dit qu'elle ne l'a fait que pour Shenmue. Ils observent les murs de plantes, et voyant que les lapins grignotent les lianes, ils réalisent que cela ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Frustré, Qin Yong note qu'ils mourront d'épuisement s'ils ne mettent pas fin à la situation, c'est pourquoi ils doivent en finir rapidement avec les lapins. Xiao Xiao, qui s'inquiète de leur situation, demande comment ils comptent vaincre les lapins, et Qin Yong lui dit qu'ils ont simplement besoin de vaincre le roi. À ce moment-là, les lapins percent les murs et commencent à affluer, mais Shenmue saute au milieu d'eux et recule encore plus. Alors qu'il tue les lapins qui les chargent, Chenion informe Zhao Xiao que lui et Shenmue attaqueront le roi des lapins, et que tout ce que Zhao Xiao a à faire est d'ouvrir un chemin avec la compétence de sa bête spirituelle. Zhao Xiao se met sur la défensive et crie à Qin Yong de ne pas lui donner d'ordre, et jure de le lui faire payer s'il arrive quelque chose à Shenmue. Elle utilise immédiatement ses lianes pour tuer tous les lapins qui les chargent, et Shenmue saute d'arbre en arbre jusqu'à ce qu'elle assène un coup de pied sauté au roi des lapins. Il essaie de l'attaquer, mais elle l'esquive et lui assène un coup de poing chargé, envoyant le roi des lapins s'écraser contre un arbre, le tuant d'un seul coup. Une fois mort, Qin va le consommer immédiatement. Et après cela,
Il recrache la couronne avant de demander aux mini-lapins s'ils veulent continuer à se battre. Terrifié par sa nouvelle force, il détale, et le système fait passer le niveau de Shenmue et Qin Yong de 1 à 3. Mais alors que Shinyon s'émerveille de leur exploit, Xiao Xiao se précipite vers eux et leur dit que ce n'est pas le moment de célébrer car ils sont encerclés par une marée de bêtes. Xiao Xiao s'exclame, croyant qu'ils sont foutus, mais Shinyon lui dit de ne pas abandonner. Et cela la surprend, alors elle lui demande s'il a un moyen. Il leur dit alors de s'accrocher à lui car il est temps de tester la compétence qu'il a obtenue en dévorant le roi des lapins. Xiao Xiao, qui n'est pas sûr qu'il en soit capable, s'accroche tout de même à lui. Et quand elle voit les monstres se rapprocher d'eux, elle lui crie de les sortir de là, alors il compresse sa queue et saute très haut dans le ciel. Même s'ils ont évité les monstres, ils ont un nouveau problème, comment survivre à la chute libre après avoir atteint l'altitude maximale. Xiao Xiao demande avec inquiétude à Shinyon s'ils vont faire une chute mortelle, et il lui répond qu'il ne sait pas. Après tout, il n'avait jamais eu l'intention de sauter si loin. Morte de peur, Xiao Xiao invoque sa bête spirituelle et lui ordonne d'utiliser la mer de fleurs. La bête fait immédiatement pousser des lianes et des fleurs pour couvrir tout le sol, et il tombe dedans. Qin Yong s'écrase la tête la première dans la mer de fleurs, et il est content d'avoir survécu. Mais Xiao Xiao l'interpelle pour qu'il les sorte du nouveau pétrin dans lequel il se trouve. Il se retourne et les voit emmêlés dans des positions étranges, et cette vision lui coupe presque le souffle. Après avoir repris ses esprits, Qin Yong traite Xiao Xiao d'incroyable pour s'être piégé dans sa propre capacité, mais elle l'accuse d'en être la cause, alors elle lui crie de les faire descendre. Il la regarde comme si elle était un cas désespéré, puis saute pour mordre les lianes qui les attachent. En quelques secondes, il les libère, mais Xiao Xiao s'écrase face contre terre, alors elle maudit Shenyon, contrairement à Shenmue, qui atterrit avec grâce. Shenyon demande alors où ils sont, et Shenmue confirme qu'ils sont à l'intérieur des frontières. Soudain, toute la zone à l'intérieur et à l'extérieur de la carte est recouverte d'un épais brouillard. Xiao Xiao interpelle rapidement Shenmue, disant qu'il vaut mieux qu'ils partent tout de suite, mais Qin Yong n'est pas d'accord et l'informe qu'avec une forêt aussi brumeuse, il y a beaucoup de dangers inconnus. Agir imprudemment revient donc à chercher la mort. Pourtant, Xiao Xiao lui dit que c'est mieux que d'attendre de mourir, mais Qin Yong lui fait signe de se taire et dit qu'il essaie de trouver une solution. Il conclut alors que, puisqu'ils ont gagné 2 niveaux après avoir vaincu le roi des lapins rebondissants, ils devraient mettre tous les points d'attribut obtenus en défense. Cela choque Shenmue, qu'il a toujours connu comme le genre de personne qui veut gagner en puissance et devenir plus fort, alors elle lui demande pourquoi. Mais il lui répond que leur ennemi est caché alors qu'ils sont à découvert. Par conséquent, avoir une défense plus élevée est le meilleur moyen de se protéger et de contre-attaquer. Réalisant que Shinyon change de posture pour la protéger, Shenmue rougit fortement en notant que Shinyon est prêt à renoncer à une grande partie de son obsession pour elle. Le bizarre, de son côté, dit au système de mettre tous les points d'attribut qu'ils ont gagnés en défense, et le système augmente considérablement la défense de Qin Yong. Juste après, Qin Yong aperçoit une silhouette se déplaçant à travers les arbres, et lorsqu'elle bondit sur Shenmue, il la pousse pour l'écarter du danger, mais il est touché. Inquiète, Shenmue et Xiao Xiao essaient de vérifier si Qin Yong va bien, et il leur dit que ça va grâce à sa défense, qui est la seule chose assez solide. Grâce au système, Qin Yong apprend que le monstre juste devant est une mante faucheuse de niveau 15. Réalisant à quel point le niveau de la mante est élevé, Qin Yong les avertit d'être prudents et remercie sa bonne étoile pour l'attribut de lapin qu'il a obtenu, car c'est grâce à cela qu'il a pu réagir et sauver Shenmue. Immédiatement, la mante fonce droit sur Shinyon. Mais à sa grande surprise, Shenmue l'envoie valser d'un coup de pied car elle est furieuse qu'elle ait blessé Shenyon, et elle jure de ne pas lui pardonner. Bien que la mante soit repoussée, elle revient les attaquer une fois de plus, mais le duo fusionne immédiatement et l'affronte. La mante se déplace très vite, et Qin Yong prévient Shenmue de sa vitesse. Mais malgré l'avertissement, elle peut à peine réagir. Alors qu'elle part les attaques de la mante, elle demande à Qin Yong s'ils peuvent la rattraper en utilisant le saut extrême, mais il lui dit que non car il ne peut pas contrôler précisément la puissance et la direction du saut. Il crie alors à Xiao Xiao d'arrêter de regarder et d'utiliser son esprit d'herbe. Elle a immédiatement protesté avant de finalement utiliser son esprit d'herbe. Plusieurs lianes jaillissent immédiatement du sol pour attaquer la mante. Et alors qu'elles sont sur le point de saisir sa patte, la mante disparaît avant de déployer ses ailes et de voler plus haut que la portée des lianes. Qin Yong jure en notant que la mante semble les mépriser parce qu'elle peut voler, alors il se décide et lance une intégration plus profonde. La fonction s'initialise et Shenmue débloque une armure de jambes, et à cet instant, elle bondit sur la mante. Ce faisant, Shen Yong déclare que même s'il ne peut pas voler, il peut sauter. Shenmue se déplace si vite qu'elle rattrape la mante en plein air et la transperce d'un coup de poing, surprenant même Xiao Xiao. Le cadavre tombe, et Xiao Xiao fait l'éloge de Shenmue, ignorant Shen Yong comme d'habitude. Juste après, le système les informe qu'ils ont à nouveau gagné 2 niveaux. Même l'esprit de Xiao Xiao monte de niveau, et elle est surprise par la notification du système, se demandant ce que cela signifie. Qin Yong réalise alors qu'elle peut voir la même interface que les candidats du roi, il en déduit donc que c'est parce qu'ils sont dans le même groupe. Malgré leur victoire, Qin Yong n'est pas tranquille car il a eu l'impression que la mante était plus lente qu'auparavant. Et même si la mante ne s'attendait pas au saut extrême, elle aurait quand même pu éviter le coup. Shenmue est d'accord avec lui,
mais Zhao Xiao se plaint d'avoir la tête qui tourne. Elle se met soudain à tousser du sang, et ils sont choqués car elle ne cesse pas surmenée. Shen Yong jette alors un coup d'œil autour de lui et conclut que le brouillard est toxique. Il voit de nombreux oiseaux tomber au sol, puis réalise à quel point les toxines du brouillard sont puissantes et conclut que c'est ce qui a dû affecter la menthe. Il analyse la situation et note que même les créatures de haut niveau sont affectées par le brouillard, mais Xiao Xiao lui dit que ce n'est pas le moment d'analyser le poison car s'ils ne se désintoxiquent pas bientôt, ils mourront tous. Déçu, Qin Yang traite Xiao Xiao de lente, et bien que cela l'énerve, il lui demande si elle n'a pas remarqué qu'elle a acquis une nouvelle compétence. Elle vérifie immédiatement sa fenêtre système et est surprise de voir une compétence de purification. Qin Yang l'informe alors que la compétence peut facilement neutraliser le brouillard toxique autour d'eux, et pour la première fois, Zhao Xiao fait l'éloge de Shen Yong pour sa perspicacité. Elle active alors la compétence de purification, et toute la zone est entourée de lumière verte qui s'attaque aux toxines. Alors que les boules de lumière effacent l'inconfort, Shenmo apprend grâce à Shenyang que les membres peuvent partager des informations, et il lui dit qu'il ne l'a découvert que récemment. Pourtant, pour avoir remarqué un tel atout dans une situation aussi dangereuse, Shenmo complimente silencieusement Shenyang, l'appelant l'insecte qu'elle adore. Une fois la purification terminée, Xiao Xiao vérifie et confirme que Shenmo va bien, ce qui énerve Shen Yang car Xiao Xiao n'a pas demandé de ses nouvelles. Pendant ce temps, une silhouette rouge rampe silencieusement à quelques mètres d'eux, mais Shen Yang la sent approcher, il avertit donc les autres, et ils évitent tous l'attaque. Shenmo vérifie avec inquiétude l'état de Shen Yang, et il lui dit qu'il va bien car il a heureusement esquivé à temps. Shenmo remarque que la nouvelle bête spirituelle est plus forte que la menthe et en conclut que c'est elle qui est à l'origine du brouillard. Quand le brouillard se dissipe un peu, il voit la créature, une vipère à 2 bras, en train de dévorer le cadavre de la menthe. Voyant que la vipère est de niveau 21, Shenmo note qu'elle est hors de leur portée, mais Shinon Sen approche si près que les filles s'inquiètent pour lui. Il bondit alors avec colère sur la vipère pour lui avoir volé sa nourriture. Après tout, c'est lui qui a vaincu la menthe que la vipère était en train de mâcher. Immédiatement, Qin Yong mord la menthe. Il active sa compétence de dévoration, et la menthe est instantanément consommée. Dès que la vipère perd son repas, elle s'énerve contre Qin Yong et l'attaque immédiatement, l'envoyant valser. Mais Shenmo le rattrape et jure de ne pas pardonner à la vipère. Xiao Xiao, de son côté, souhaite que ce soit elle qui ait été frappée en voyant la façon dont Shenmo étreint Qin Yong. Pendant que Qin Yong enfouit son visage dans sa poitrine, au grand dam de Xiao Xiao, il assure à Shenmo qu'il a heureusement dévoré la menthe juste à temps, augmentant ainsi sa vitesse de 2 points, et qu'il a également acquis d'autres capacités. Il note quand même que s'il affronte la vipère de front, il n'est pas certain de gagner. Soudain, la vipère leur crache du poison, alors ils courent dans différentes directions pour éviter d'être touchés. Pendant ce temps, Shenmo et Shinon fusionnent, et Shinon lui dit qu'ils devront s'approcher pour attaquer la vipère car ils n'ont pas d'attaque à distance. En réponse, elle fonce droit sur la bête, se préparant à porter un coup, mais la vipère la grippe, et c'est alors que Shinon réalise qu'elle les a trompés pour les attirer à l'attaque. Shenmo essaie de libérer sa main, mais c'est inutile. Et juste à ce moment-là, la vipère ouvre la bouche pour lui cracher du poison directement au visage, mais une énorme liane lui frappe la gueule, la fermant et l'envoyant valser en arrière. Alors que Xiao Xiao, la source de la liane, crie à la vipère de ne pas l'oublier, Shenmo et Shinon la félicitent de les avoir sauvés. Mais Shinon, se rappelant qu'elle a 7 niveaux de plus que la vipère, lui demande pourquoi elle ne peut pas la vaincre. Mais elle lui répond que c'est parce que sa bête spirituelle est spécialisée dans le contrôle et le soutien. Elle leur assure qu'elle peut aider au contrôle de foule, et elle active instantanément sa bête esprit d'herbe pour utiliser la poussée de liane afin de bloquer la vipère. Alors que les plantes s'accrochent à la bête et la saisissent, Xiao Xiao signale qu'il est temps pour le duo de la vaincre. Shenmo bondit donc sur la vipère, et Shenyang dit que c'est le moment idéal pour tester leur nouvelle capacité. Soudain, il crée une longue épée, et Shenmo l'utilise pour couper la vipère en 2. Une fois qu'elle atterrit, Zhao Xiao court vers elle en pensant que c'est fini, et Shenmo demande aussi à Qin Yang s'il veut dévorer la bête, mais il leur dit que ce n'est pas terminé car la vipère n'est pas encore morte. Perplexe, Xiao Xiao demande ce que Qin Yang veut dire, car elle voit littéralement le corps d'une vipère au sol. Mais il explique alors que ce qu'il voit est une mue de serpent. Aux 2 abrutis perplexes, Qin Yang explique que lorsque le corps d'un serpent grandit, il se débarrasse de sa peau extérieure qui le contraint, et cette peau est appelée une mue. Shenmo dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que la vipère utilise une telle méthode pour s'échapper, et Xiao Xiao espère qu'elle ne reviendra pas leur tendre une embuscade. Qin Yang lui dit qu'elle ne reviendra pas car après avoir mué, la force de combat de la vipère diminuera certainement. Il dit que c'est le moment idéal pour chasser la vipère, et une fois que Xiao Xiao voit un énorme trou juste derrière eux, Qin dit que la vipère l'a creusé pour s'échapper par la rivière. Il se lèche alors les lèvres, disant qu'il va dévorer la vipère, et dans la même minute, il saute dans le trou sans aucune crainte. Malheureusement pour lui, tous ses commentaires arrogants se terminent par Jin Young atterrissant sur sa tête. Mais dès qu'il aperçoit une silhouette dans le noir, il se lance à sa poursuite pour la mordre. Sauf que la sensation est si dure qu'il a l'impression d'avoir mordu un rocher, alors il tombe en se plaignant de sa dent. Là, il se rend compte qu'il a mordu un rat en armure de niveau 5, et le regarde de haut pour avoir tenté de lui barrer la route. Mais malheureusement pour lui, le rat appelle des renforts,
et il voit qu'ils sont très nombreux. C'est alors qu'il remarque la vipère et confirme le dicton selon lequel serpent et rat sont dans le même nid. Réalisant qu'il est fichu, Chignon court pour sauver sa peau, et les rats le prennent en chasse. Il utilise donc sa compétence de saut pour bondir loin devant, et après avoir vu la vipère à proximité, il contre-attaque en sautant et en la frappant à la gorge, la faisant s'écraser. Alors qu'il déclare qu'il ne se laissera pas manger, d'autres rats affluent de l'autre direction. Et, le réalisant trop tard, Qin Yong accepte son sort. Heureusement, Xiao Xiao fait pousser ses lianes et sauve Qin Yong de l'assaut. Inquiète, Shen Mo prend de ses nouvelles, alors il la remercie de lui avoir sauvé la vie et saute dans ses bras. Voir cela agace Xiao Xiao, qui se plaint que c'est elle qui l'a sauvé. Shen Mo, de son côté, est ravi parce que Qin Yang a dit qu'il avait besoin d'elle. Il regarde les rats morts et dit que pour avoir essayé de le tuer, ils deviendront sa force. Il commence à grignoter les rats, les dévorant avec sa compétence et les utilisant pour augmenter petit à petit sa défense. Shen Mo le regarde manger les rats et le trouve mignon. Xiao Xiao, quant à elle, leur rappelle qu'ils sont descendus dans le trou pour attraper la vipère, et demande où elle est passée. C'est alors que Qin Yong l'aperçoit s'enfuir et annonce sa présence aux dames. Alors qu'il se lance immédiatement à sa poursuite, Xiao Xiao propose de dégager les obstacles pendant qu'il se dépêche de rattraper la vipère. Il remarque un groupe de chauves-souris venimeuses aux oreilles roses qui essaient de leur barrer la route, alors Xiao Xiao s'en occupe pendant que Qin Yong leur dit que le serpent est encore faible et qu'il devrait le rattraper. Repérant une sortie, la vipère rampe rapidement vers elle, et les autres ont du mal à la rattraper. Lorsqu'elle arrive à l'extérieur, Xiao Xiao fait pousser des lianes pour lui bloquer le chemin, et la vipère se retourne vers eux, réalisant qu'elle est piégée. Alors que Qin Yong lui dit de se rendre pour qu'il le mange, le serpent se prépare à tout donner contre eux. Mais soudain, YE bondit dans les airs en disant qu'elle a trouvé la cible, puis elle s'écrase sur la vipère avec son énorme marteau. L'onde de choc projette Qin Yong au loin, mais Shen Mo le rattrape. À ce moment-là, YE marmonne qu'elle a de la chance pour son équipe qui vient de quitter sa base, et qu'ils ont déjà rattrapé la vipère à deux bras. Le système les alerte qu'il a détecté un candidat au titre de roi à proximité de l'hôte. Ils sont surpris, et ils croient que YE est la candidate au titre de roi car c'est elle qui dirige un groupe d'hommes. YE jette alors son arme à ses hommes avant de leur ordonner d'attacher la vipère et de la remettre à leur maître de la vallée. En entendant Qin Yong parler, l'intérêt de YE est piqué au vif, alors elle l'attrape avec sa chaîne et dit que c'est la première fois qu'elle voit une bête spirituelle qui parle. Elle révèle alors qu'elle a décidé de le ramener comme animal de compagnie, mais il lui dit qu'il ne veut pas être son animal. Chinon se demande si YE a découvert qu'ils sont les candidats au titre de roi, et si c'est pour ça qu'elle l'enlève. Chignon annonce à Shenmo qu'il va frapper YE en premier maintenant qu'ils ont été découverts, mais Shenmo fonce alors sur YE en criant que Chignon est à elle. Elle tente un coup, et grâce à l'esquive de YE, cette dernière garde sa tête sur ses épaules. YE saute du cadavre de la vipère, et Shenmo lui ordonne de le laisser partir si elle ne veut pas mourir. YE note qu'être touché ne serait ce qu'une fois par Shenmo la tuerait, et elle voit Shenmo la foudroyer du regard en exigeant qu'elle lui rende Chignon. Tout en balançant Chignon, YE lui demande s'il lui appartient, vu que son nom n'est pas écrit sur lui. Pendant qu'elle nargue Shenmo, Shenmo lui hurle de le lâcher. Shenmo bondit sur YE, brandissant son poing en réclamant Chignon, mais YE refuse de céder et évite gracieusement les coups. Malheureusement pour elle, elle tombe droit dans le piège de Xiao Xiao. Réalisant qu'elle est coincée, YE demande poliment s'ils l'épargneront si elle lâche Qin Yang, et Shenmo l'assure, surprenant Xiao Xiao par sa naïveté. Immédiatement, YE lance Qin Yang en l'air et saute juste après lui pour le rattraper. Il réalise un peu trop tard et regarde YE attraper Chignon avant de s'agripper à sa bête papillon spirituelle pour une fuite spectaculaire. Là, elle jure de ne pas livrer Chignon, l'appelant son animal de compagnie, mais il l'informe alors qu'il a formé un contrat avec Shenmo, et qu'il est donc inutile pour elle de le capturer. Après l'avoir écouté, YE conclut qu'il vaut mieux s'occuper d'eux tous, alors elle ordonne à son papillon de libérer une brume de poison psychédélique sur les filles. Il obéit, et elle commence à tousser avant de réaliser que l'air a été empoisonné. YE se moque d'elle en disant que si elle lui avait livré Chignon sans problème, elle n'aurait pas eu recours à la brume. À sa grande surprise, Shenmo prend appui sur le sol et s'accroche à ses pieds, alors elle se demande comment c'est possible puisqu'elles ont été empoisonnées. Xiao Xiao révèle alors que sa bête spirituelle a le contre parfait à son poison. YE appelle rapidement ses hommes en renfort, et il invoque leur bête pour attaquer Xiao Xiao. YE repousse alors Shenmo d'un coup de pied. Mais alors, Shenmo fusionne avec Qin Yang pour la sauver de la chute. Dès qu'elle voit les autres bêtes spirituelles charger Xiao Xiao, elle s'écrase sur elles et avertit les hommes de ne pas s'approcher davantage, sinon ils auront affaire à elle. Impressionné, ayant vu Shenmo et Qin Yang fusionner, YE y voit une raison valable de ne pas laisser partir Qin Yang. Elle ordonne donc à ses hommes d'invoquer toutes les bêtes spirituelles de leur arsenal et de capturer l'équipe de Shenmo pour elle. Et comme ordonné, les hommes manifestent leurs bêtes, qui chargent immédiatement le groupe de Shenmo. Malgré leur grand nombre, Chignon dit qu'il ne sent pas qu'elles sont de haut niveau. De plus, c'est la première fois qu'il combat une candidate au titre de roi, et YE ne semble pas si forte. Pourtant, Shenmo lui rappelle qu'ils ne peuvent pas baisser leur garde, alors ils prennent position et se préparent à combattre les bêtes. Mais tout à coup, une voix leur crie de s'arrêter.
Et quand les hommes de YE se retournent, ils réalisent que c'est Jeanne, leur maître de la vallée. Jeanne leur demande ce qu'ils font, et ils s'agenouillent immédiatement pour le saluer. Shenmo et les autres sont surpris, et Chinon se demande si Jeanne est le vrai candidat au titre de roi. YE se laisse alors tomber au sol et ment à Jeanne, disant que l'équipe de Shenmo voulait voler sa proie, et qu'ils ont même pris l'animal qu'elle avait attrapé. Il est surpris, mais entend ensuite Jin Yoon la traiter de menteuse et raconter à Jeanne ce qui s'est réellement passé, mais YE lui dit de ne pas les écouter et de les achever. Jin Yoon, qui n'a pas peur, leur dit de venir se battre. Après avoir écouté les deux parties, Jeanne dégage une aura redoutable. Jin Yoon met donc en garde Shenmo à son sujet, disant que Jeanne est sans aucun doute le candidat au titre de roi, et qu'ils doivent faire attention à sa prochaine attaque. À leur grande surprise, Jeanne frappe YE sur la tête, et quand elle lui demande ce qu'elle a fait, il répond que c'est parce qu'elle lui a menti. Jeanne s'excuse alors auprès d'eux, disant que YE a une personnalité volage. Il s'excuse pour sa mauvaise conduite, et Jin Yoon l'apprécie pour sa grande politesse. Pour sa défense, YE dit à Jeanne que la vipère est venue à elle toute seule, mais Jeanne n'est pas d'accord car il pense que YE a dû leur voler leur proie en cours de route. Il se tourne vers l'équipe de Shenmo et leur dit que la bête spirituelle lui est très utile, alors il leur demande de la lui vendre. Jin Yoon se demande ce qu'il veut offrir, et Jeanne demande à ses hommes de lui apporter une boîte. Il l'ouvre, révélant 100 pierres de bêtes spirituelles de basse qualité, ce qui, selon lui, est plus que suffisant pour acheter le serpent. Il leur demande ce qu'il en pense, mais les autres mondiens n'ont aucune idée de ce que cela signifie. Et quand il voit Xiao Xiao surréagir, il lui demande ce que sont les pierres de bêtes spirituelles. Grâce à elles, ils apprennent que les pierres de bêtes spirituelles sont des pierres riches en énergie spirituelle qui se forment lentement sur de nombreuses années après la mort d'une bête spirituelle. Et plus la bête spirituelle est puissante, plus le grade de la pierre formée après sa mort est élevé. Chinon demande ce qu'on peut acheter avec 100 pierres de bêtes spirituelles de basse qualité, et elle lui répond que c'est suffisant pour faire vivre une famille ordinaire pendant 5 ans. Sans la laisser finir, Chinon change d'avis et accepte l'accord. Sur ce, Jeanne dit à ses hommes d'emporter la vipère. Qingyun déborde de vie en pensant à quel point ils vont bien vivre, et Xiao Xiao est dégoûté par son avidité. Shenmo, quant à elle, trouve Qingyun mignon comme ça. Après le départ des hommes de Jeanne, il remarque un brouillard empoisonné autour d'eux. Alors Qingyun ordonne à Yao Xiao d'utiliser la purification, mais elle leur dit qu'elle ne peut pas l'utiliser quand elle le veut. Jeanne voit qu'ils sont dans le pétrin, et d'après leur réaction, il leur dit que c'est leur première fois dans la forêt de brume empoisonnée. Ils sont confus, alors il explique que les plantes de cette forêt pulvérisent périodiquement une brume empoisonnée, et qu'en ce moment, la brume est à son plus épais. Il leur propose alors de les guider hors de la forêt, et non seulement ils sont choqués par sa générosité, mais YE se plaint également qu'il soit trop gentil avec eux. Il lui dit que la vipère armée qu'il a obtenue de lui est d'une grande utilité, donc ce n'est pas trop lui demander de leur donner un coup de main. Sur ce, il tend la main, leur demandant s'ils veulent partir avec lui car rester trop longtemps dans la brume empoisonnée sera fatal. Ils s'arrêtent et discutent entre eux, se demandant pourquoi il les aide et pensant que c'est un piège. Xiao Xiao suggère alors qu'il aille avec Jeanne, et quand Shenmo demande à Shen Yon, il conclut qu'il vaut mieux suivre Jeanne pour voir ce que sa secte prépare, et que c'est mieux que de mourir ou de se perdre dans la forêt empoisonnée. Il conclut et accepte de suivre Zhang, alors il leur dit de le suivre. Mais avant de partir, il se souvient qu'il ne s'est pas présenté, alors il leur dit qu'il est Zhang Fan, le maître de la vallée de Miaozong. Il présente également YE comme la sainte de la vallée, et Chinon dit que c'est un plaisir de les rencontrer. Sur ce, ils retournent à la secte et quittent la forêt empoisonnée. Quand ils arrivent à la vallée de Miaozong, ils voient que l'endroit est en effervescence et apprennent de Jeanne qu'ils célèbrent par coïncidence le festival de leur secte, qui a lieu une fois par décennie. Il leur dit ensuite qu'il a des affaires importantes à régler, et qu'ils sont libres de rester et de visiter la secte. Après leur départ, Xiao Xiao dit à Shenmo qu'elle a le pressentiment que quelque chose ne va pas avec Jeanne. Shen Yon est d'accord avec elle, disant qu'ils sont sur le territoire de Jeanne, et qu'ils n'ont toujours rien tenté. Il se demande donc ce que Jeanne essaie de faire. Plutôt que de se prendre la tête, Qingyun change de sujet en disant qu'il devrait s'amuser, et qu'il va faire les boutiques jusqu'à l'épuisement. Xiao Xiaonen ne revient pas, et elle se demande comment il n'est pas nerveux, mais Shenmo remarque à quel point Qingyun est mignon, et elle décide de s'amuser. Plus tard dans la journée, dans l'une des pièces de Jeanne et YE traînent la vipère à 2 bras jusqu'à une chambre intérieure, et ils congédient les gardes qui surveillent une porte avant d'entrer. À l'intérieur, YE traite l'escouade de Shenmo de naïfs pour les avoir suivis sur leur territoire comme des imbéciles, mais Jeanne lui dit de ne pas être imprudente car l'équipe de Shenmo pourrait essayer de retourner leur ruse contre eux. Il lui ordonne alors de jeter la vipère dans une immense fosse, et quand elle le fait, une bête la dévore. Jeanne se demande alors ce qui se passerait s'il donnait un candidat au titre de roi à manger à la bête spirituelle, qu'il appelle son trésor, et se demande si le résultat sera unique après l'avoir consommé. La vipère dévorée, le monstre grogne. Et Jeanne voit qu'elle n'a pas eu assez, alors il interroge YE sur l'entraînement de son papillon psychédélique. Et une fois qu'elle lui dit qu'il est au-dessus du niveau 25 et qu'il va bientôt évoluer, Jeanne lui dit qu'il ne peut plus attendre. Il lui ordonne de le faire sortir et de l'offrir à sa bête. Choqué,
Elle lui rappelle qu'il avait dit qu'une fois qu'il aurait attiré le candidat au titre de roi, il laisserait le papillon partir. Mais il la saisit alors par le cou et lui demande si elle pense être en train de remettre ses ordres en question. Elle s'excuse immédiatement et invoque le papillon, et dès qu'il apparaît, la bête dans la fosse le massacre instantanément avant de l'entraîner à l'intérieur. YE assiste au massacre et frissonne, mais June la lâche et lui ordonne de surveiller de près les mouvements du groupe de Shenmue. Et si le plan qu'il avait prévu avec elle échoue, alors elle peut oublier de jamais retrouver sa liberté. Elle accepte et le regarde divaguer sur son plan d'élever la bête spirituelle la plus forte pour que le monde entier s'incline devant lui. Il rit cyniquement au point que Chignon, qui est à la foire, en frissonne. Shenmue lui demande ce qui ne va pas, et il lui dit qu'il sent un danger bien que l'endroit ait l'air animé. Zhao Xiao apparaît alors, disant qu'il se prend trop la tête. Il la regarde et la voit dévorer le steak qu'elle tient en faisant l'éloge de la nourriture. Chignon la gronde pour qu'elle soit plus gracieuse, mais elle l'ignore et dit à Chignon d'essayer le steak. Ils y goûtent, mais dès qu'elle mentionne que ce sont des chrysalides à carapace de fer frites, il recrache tout, et Shenmue est offensé que Xiao Xiao puisse manger une créature si mignonne. Pendant que Xiao Xiao se défend en disant qu'elle ne les trouve pas du tout mignons, Shen Yun se plaint que les bêtes, une fois cuites, n'ajoutent aucune statistique. Non loin de là, il repère un stand de tir à la cible, alors il s'y dirige pour voir le prix. Et le propriétaire du stand leur explique les règles et que le gagnant repart avec leur grand prix, une peluche de chrysalide à carapace de fer. Shenmue est instantanément fascinée par la peluche, et elle accepte de se joindre à Zhao Xiao pour jouer. Shen Yong veut aussi se joindre à la fête, et le propriétaire du stand est surpris de voir une chrysalide à carapace de fer qui parle. Ils sont loin de se douter qu'ils sont surveillés par YE. Les participants tirent leurs flèches, et toutes celles de Shenmue atteignent le 1000, lui valant un score parfait. Elle gagne la peluche, et le propriétaire du stand pleure en la regardant partir avec le prix. Shen Yong, de son côté, se plaint et jure de la battre une fois qu'il redeviendra humain, et Shenmue lui sourit en disant qu'elle a hâte. Mais d'ici là, qu'elle l'aide. Xiao Xiao crie soudain à Shenmue de faire attention, et elle évite de se faire écraser par une bête spirituelle. Perplexe, elle se demande ce qui se passe après avoir aperçu le taureau cracheur de flammes à crinière rouge qui a failli la renverser. Alors un des spectateurs lui explique que les gens qui montent les bêtes spirituelles sont du cirque des bêtes spirituelles, spécialisé dans les acrobaties et le commerce de bêtes spirituelles. Il en conclut qu'ils ont dû venir dans la vallée après avoir entendu parler du festival, et qu'ils prévoient de vendre des bêtes spirituelles aux enchères. Apprenant l'existence de la vente aux enchères et se rappelant qu'il a tant de pierres de bêtes spirituelles, Chignon informe les filles qu'il a une excellente idée. Zhao Xiao pense que c'est quelque chose de sournois, et elle se demande ce qu'il manigance encore. Quelques instants plus tard, il visite une place des bêtes spirituelles et voit que c'est un endroit animé où se déroulent des commerces liés aux bêtes spirituelles. Shenmue demande alors curieusement à Qin Yung pourquoi il a choisi de venir ici, alors il se lèche les lèvres et l'informe que les bêtes spirituelles en cage sont toutes des points d'attributs ambulants. Les créatures sont immédiatement terrifiées par lui, mais à ce moment-là, une fille nommée Jia attire sur les vêtements de Shenmue et lui demande de lui donner la peluche qu'elle a dans les bras. Shen Yun rétorque avec colère qu'il n'est pas une peluche, mais elle demande alors si elle peut avoir la grande. Shenmue s'arrête un instant avant de lui donner la peluche, ce qui met en rage Xiao Xiao, qui trouve illogique que Shenmue donne l'objet précieux à une fille si impolie. Shenmue, qui se revoit enfant en Xiaohua, répond que c'est parce que Xiaohua est mignonne. Quand la mère de Xiaohua l'apprend, elle gronde Xiaohua pour avoir demandé à une inconnue, mais Xiaohua désigne Shenmue et dit qu'elle lui a donné le jouet. Rapidement, la mère s'excuse au nom de sa fille, disant que son enfant ne connaît pas les bonnes manières, mais Shenmue laisse passer. Par coïncidence, la mère de Xiaohua possède un magasin d'œufs de bêtes spirituelles, alors elle choisit un œuf géant de bêtes spirituelles et le leur donne en cadeau. Zhao Xiao lui demande curieusement de quel genre d'œuf de bêtes spirituelles il s'agit, mais la femme dit qu'elle ne le sait pas non plus, et que sa boutique vend des œufs mystères, donc les bêtes à l'intérieur de chaque œuf sont aléatoires. Zhao Xiao rit alors et dit à Shenmue qu'il est possible que la bête spirituelle à l'intérieur de l'œuf soit une bête puissante comme un Qilin. Et quand ce moment arrivera, Zhao Xiao suggère à Shenmue de se débarrasser de Chenyon car c'est seulement ainsi qu'elle deviendra plus forte. Indigné, Chenyon lui crie dessus, puis il demande au système quel point d'attribut il peut gagner s'il mange l'œuf, mais le système lui dit qu'il ne gagnera rien car un œuf n'a aucune force. Énervé, il saute de la main de Shenmue et part regarder d'autres bêtes spirituelles, mais tombe sur un visage familier. C'est là qu'il lève les yeux et voit YE, alors il lui demande pourquoi elle est sur la place, et elle lui dit qu'elle est venue acheter une bête spirituelle car les siennes étaient trop faibles. Elle lui demande alors de passer un contrat avec elle, mais il refuse catégoriquement. Par jalousie, Shenmue crie immédiatement à Chignon de s'éloigner de YE. Mais quand YE la voit tenir un œuf de bête spirituelle, elle se moque d'eux en pensant qu'ils en tireront quelque chose de bon. Chignon répond alors qu'ils peuvent choisir d'acheter ce qu'ils veulent, et que ce ne sont pas ses affaires. YE lui sourit et le ramasse avant de demander à Shenmue de lui vendre Chignon pour 20 pierres de bête spirituelle. Chignon se débat et crie à YE de le lâcher, mais Shenmue attrape sa queue et exige que YE le libère. Toujours inflexible, YE dit qu'elle peut offrir un meilleur prix, mais Shenmue répond qu'elle ne le vendra pas, même si elle offrait 10 000 pierres de bête spirituelle. Elle tire fort sur la queue de Qin Yun et refuse toutes les tentatives de YE de le lui acheter. Et pendant qu'ils se débattent,
l'œuf tombe de la main de Shenmue et se fissure. Immédiatement, une lumière vive en jaillit, et YE est stupéfaite de voir un lézard fantôme. La bête vole immédiatement vers elle et forme un contrat avec elle avant de se percher sur sa main. La propriétaire du magasin les félicite alors pour la bête spirituelle, les qualifiant de chanceux. Elle explique que le lézard fantôme a non seulement une grande puissance de combat, mais qu'il possède aussi des capacités de transformation et d'hypnose, et que c'est une bête rare. Après avoir entendu toutes les capacités de la bête spirituelle, Shin Yong songe à la consommer pour augmenter ses attributs, alors il se jette sur elle. Mais YE refuse de le laisser dévorer le lézard. Agacé, il lui demande ce qu'elle fait et lui rappelle que le lézard fantôme est à eux, mais elle lui répond qu'il a formé un contrat avec elle, donc ce n'est plus leur bête. Shin Yong est furieux, mais elle promet de ne pas prendre le lézard pour rien, alors elle dit au groupe de la suivre dans un bon endroit. Shenmue et Xiao Xiao sont perplexes, mais Shin Yong jette un regard à Shinmue, et ils acceptent de venir. Peu de temps après, YE les emmène dans une auberge très grandiose, qui surpasse la secte des bêtes spirituelles, et elle leur dit que c'est la meilleure de la vallée. Après avoir déclaré qu'une nuit à l'auberge n'est pas bon marché, elle propose de payer leur nourriture et leur logement pendant leur séjour dans la vallée en remerciement pour lui avoir donné le lézard fantôme. Xinon fronce les sourcils et lui demande qui a dit qu'il le lui avait donné et pourquoi elle était si gentille avec eux. YE répond alors que c'est parce qu'elle est une personne raisonnable. Ils entendent des gens discuter de la générosité du maître de la vallée pour leur avoir donné des billets supplémentaires, bien plus qu'ils ne pouvaient en utiliser. YE feint l'ignorance à ce sujet, mais Shin Yong accepte de profiter de l'hôtel luxueux, et Xiao Xiao est d'accord avant de demander à Shenmue si elle voudrait prendre un bain plus tard ensemble à la source chaude. Pendant que le groupe pense à se détendre à l'hôtel, YE sourit et note que son plan a réussi. Peu de temps après, on les conduit à leur chambre, et ils adorent son esthétique agréable. Shin Yong profite du lit confortable, mais Zhao Xiao l'insulte et lui dit de ne pas salir le lit. Derrière eux, ils entendent frapper, et le service en chambre arrive avec un ensemble complet de vêtements propres ainsi qu'une variété de mets raffinés. En voyant les vêtements et la nourriture, ils les acceptent volontiers, et Shin Yong se met immédiatement à se goinfrer de friandises. Immédiatement après, le préposé retourne voir YE et l'informe qu'il a placé un objet à l'intérieur de ses vêtements. Voyant que les choses se déroulent comme prévu, elle dit qu'il est temps pour eux de passer aux dernières étapes, c'est à accent grave dire de refermer le filet. De retour dans la chambre, après avoir mangé à sa faim, Qin Yang dort sur le sol en désordre, ce qui énerve Yao Xiao. Mais ses yeux repèrent alors la source chaude juste devant leur chambre, alors elle en parle à Shenmue et suggère qu'elles prennent un bain ensemble. Shenmue accepte volontiers, et l'imagination de Xiao Xiao s'emballe. Quelques minutes plus tard, Shenmue se baigne et dit joyeusement que la température est parfaite. Xiao Xiao, qui essaie de rattraper Shenmue, voit Shin Yang réveillé et lui demande pourquoi elle enlève ses vêtements. Elle le traite de sale et le jette dans la source chaude. Shenmue, inquiète, va le ramasser pour le sauver de la noyade, et quand il reprend ses esprits, il est béni par la vue de ses énormes atouts. Un moment plus tard, les dames crient son nom plusieurs fois, et il se réveille finalement pour se retrouver dans la chambre. Zhao Xiao explique alors qu'il s'est évanoui plus tôt, et qu'il leur a fallu une éternité pour le sortir de Léo. Elle l'informe qu'il a saigné du nez plus tôt en voyant Shenmue, mais est ensuite dégoûté d'apprendre qu'il n'a pas l'esprit pur. Qin Yong se souvient avoir vu quelque chose d'incroyable, et il finit par perdre encore plus de sang. Plus tard dans la nuit, il voit des feux d'artifice éclater dans le ciel nocturne, et Xiao Xiao dit à Shenmue de regarder avec elle par la fenêtre. Alors qu'il admire le paysage, Shenmue demande à Shin Yong s'il se souvient d'un réveillon du Nouvel An où ils ont regardé des feux d'artifice ensemble, et il parle comme s'il s'en souvenait, ce qui la réjouit. Seulement pour qu'il dise qu'il se souvient avoir échoué à ce défi de natation hivernale, et il jure de la battre la prochaine fois. Elle accepte qu'il est un cas désespéré et le traite d'idiot. Soudain, on frappe à la porte, et quand ils ouvrent, ils voient le préposé de l'hôtel qui leur dit que le feu d'artifice du festival de la vallée de Miaozong a commencé et leur demande s'il aimerait aller sur la plateforme d'observation spéciale. Xiao Xiao est d'accord, et tout le monde répond la même chose en chœur. Quelques minutes plus tard, ils se promènent dans le quartier et regardent les feux d'artifice. Shenmue et Xiao Xiao remarquent qu'il y a beaucoup de monde, et elles en concluent que toute la vallée de Miaozong s'est rassemblée là. Xiao Xiao voit alors un bon endroit pour eux, alors ils s'y rendent, mais Qin Yang se plaint parce qu'il ne voit rien. Alors Shenmue le place sur sa tête, et il lui donne une réponse positive. Cela choque Xiao Xiao qui est jalouse du traitement spécial que Shenmue accorde à Qin Yang. Tout à coup, il perçoit une odeur étrange et interroge les autres à ce sujet. Mais en apprenant qu'ils ne la sentent pas, il conclut que c'est son imagination. Pendant ce temps, des hommes de main libèrent des substances étranges dans le quartier, puis ils rapportent à YE que tout est prêt. Elle leur dit que tout ce qu'ils ont à faire est d'attendre l'ordre final de Jang. Quant à Jang, il se tient à l'extérieur des lieux. Mais quand il reçoit le message de YE que tout est prêt, il ordonne à ses hommes qu'il est temps de commencer, et c'est alors qu'il allume un énorme explosif. Alors que le canon s'envole dans les airs, Shin Yong remarque sa taille par rapport aux autres, et Zhao Xiao pense qu'ils veulent conclure l'événement. Mais Jang sourit, disant que c'est le début du vrai spectacle. À cet instant, le canon explose et crée une grande lumière rouge qui aveugle presque tous les humains qui la regardent, et par conséquent, ils tombent au sol et s'évanouissent. Shenmue et Zhao Xiao ne sont pas épargnés,
Mais le pire, c'est que les bêtes spirituelles sont en furie. Jin Yoon remarque le problème et se demande ce qui se passe, mais il voit alors des hommes réciter des incantations et YU en train de finaliser le tout. Elle active la grande formation de sang gluant, et un immense cercle magique apparaît juste au-dessus de la ville. Ensuite, la magie absorbe l'énergie de la bête spirituelle juste en dessous, et toutes les créatures à l'intérieur du cercle magique voient leur énergie consommée et s'effondre. Perplexe, Jin Yoon se demande ce qui se passe, mais il fonce droit sur YU, esquivant la tentative du cercle magique de lui prendre son énergie. Il lui demande alors ce qu'elle fait, et à sa grande surprise, elle le traite de lent pour ne pas comprendre ce qui se passe. Là, elle révèle que la célébration du festival n'était qu'un prétexte pour attirer tout le monde dans la vallée de Miao, et que le véritable objectif est d'affiner et d'absorber toutes les bêtes spirituelles rassemblées. Jin Yoon réalise qu'il s'agit d'une bataille entre les candidats au titre de roi et reconnaît alors qu'il a été trop négligent. Son énergie est drainée, alors il court partout pour éviter que le cercle ne lui vole sa force, mais celui-ci finit par le rattraper. Pendant ce temps, Jin Yoon remarque que Shenmo est hypnotisé, il ne peut donc pas fusionner avec elle. Et dans son état actuel, il ne peut pas vaincre ses ennemis, il se demande donc ce qu'il doit faire. Et tandis qu'il fixe l'énorme cercle magique, il voit le taureau cracheur de feu non loin de là, à peine conscient, et une idée lui vient à l'esprit. Réalisant que les bêtes spirituelles sont actuellement affaiblies, Jin Yoon les considère comme un buffet pour lui. Environ une heure plus tard, YU retourne voir Jeanne et lui dit que tout se déroule comme prévu. Il la félicite et note qu'il ne reste plus qu'un petit effort et le monde lui appartiendra. Les membres de sa secte le félicitent, mais Jeanne remarque que le cercle magique est actif depuis une heure, et il se demande pourquoi sa bête spirituelle ne s'est pas encore réveillée. YU n'a pas de réponse à sa question, alors elle jette un regard de côté. Mais elle aperçoit alors Jin Yoon en train de dévorer les bêtes spirituelles inconscientes qui traînent. Grâce à ce festin massif, le niveau de Chignon passe au niveau 9, et il gagne 15 points d'attribut. Comme d'habitude, la défense de Chignon est la compétence la plus maximisée de son arsenal. Tandis qu'il se réjouit, Jeanne, de son côté, demande à YU pourquoi Chignon peut bouger, et elle se demande si c'est la capacité spéciale de Chignon en tant que candidat au titre de roi. Elle ordonne immédiatement à ses hommes de poursuivre Chignon et de le tuer. Quelques instants plus tard, alors que Chignon grignote une des bêtes tombées, il voit plusieurs hommes armés d'épées se diriger vers lui, alors il se baisse et bondit pour éviter leurs coups. Il ordonne rapidement au système d'allouer tous ses points d'attribut à l'agilité, et une fois que le système exécute sa demande, l'agilité de Chignon passe à 27. Il voit soudain un shinobi prêt à le frapper par derrière, et il esquive la lame en s'éloignant de lui. Ils se déplacent si vite qu'ils ne peuvent pas le suivre, alors il les traite de lambins. Furieuse, YU leur ordonne d'utiliser une bête spirituelle pour attaquer Chignon. Deux bêtes, une abeille venimeuse et une araignée singe à pattes noires, chargent Chignon pour le piquer et le mordre à mort. YU envoie également le lézard fantôme les rejoindre, et le lézard se camoufle. Chignon évite l'abeille et l'araignée, les traitant d'inutiles et de lentes, mais il regrette de n'avoir consommé que trop peu de bêtes spirituelles, c'est pourquoi il n'a aucun moyen de contre-attaquer. Soudain, il tombe sur le lézard fantôme, et YU y voit sa chance d'attraper Chignon. Alors que les monstres se rapprochent de lui, il se dit qu'il ne peut pas tomber tant que les autres sont encore inconscients, alors il utilise le saut extrême. Et grâce à ses stats élevés, Chignon vole droit sur les hommes et les renverse comme des quilles. Il se moque des hommes à terre en disant qu'il ne sera pas facile de l'attraper, mais YU apparaît juste derrière lui avec son marteau et l'envoie valser. Chin est projeté de toutes ses forces et s'écrase contre un mur. YU s'approche alors de lui avant de dire à Jeanne que Jin Yoon ne peut pas s'enfuir, et quand il voit Jin Yoon, il dit à YU de se dépêcher et de l'achever. Chignon jure dans sa barbe, disant que sa tête devient si lourde, mais il sent alors la fumée d'un encens et remarque que c'est le même qu'il a senti plus tôt. Il fait alors le rapprochement et comprend à quoi ça sert. Alors que YU lui demande de devenir son animal de compagnie ou elle se débarrassera de lui, il refuse et fonce dans l'encens. Choquée, elle lui crie dessus, lui demandant ce qu'il fait, mais il déclare fièrement qu'elle ne pourra plus contrôler tout le monde sans la fumée hallucinogène. En colère, elle le poursuit avec son marteau, et il fait de son mieux pour lui échapper. Malheureusement pour lui, elle le rattrape et abat son marteau de la justice sur lui, mais à sa grande surprise, il ne le touche pas. Au lieu de ça, quelqu'un l'arrête et dit qu'il ne la laissera pas blesser Chignon. La fumée se dissipe, et Chignon réalise que c'est Shenmo. YU est surprise de voir Shenmo déjà réveillée, mais Shenmo se met en colère contre elle pour avoir blessé Chignon et l'avertit de ne plus recommencer. Elle fissure le marteau à main nue, et YU est surprise par sa force écrasante, alors elle ordonne à ses hommes d'attaquer Shenmo et Chignon tous ensemble. Chignon voit le nombre de personnes qu'ils devront affronter et dit à Shenmo qu'elle ne peut pas tous les gérer en même temps, c'est pourquoi ils devraient fusionner. Ils fusionnent. Et Jin Yoon dit à Shenmo qu'il a beaucoup monté de niveau, alors il devrait leur montrer leur nouvelle forme de fusion. La tenue de Shenmo change, et elle est surprise de voir sa nouvelle forme. Jin Yoon révèle alors qu'il a dévoré quelques bêtes spirituelles pendant qu'elle était inconsciente. Un des soldats de YU charge aveuglément sur eux, mais Shenmo l'envoie instantanément voler et s'écraser violemment d'un simple coup de poing. Surprise, YU leur ordonne à tous d'invoquer toutes leurs bêtes et d'attaquer ensemble. Ils s'exécutent, et leur créature charge sur Shenmo, mais à ce moment-là,
elle sort une lame de foudre avant de les trancher facilement comme du sashimi. YE est stupéfaite, mais ce qui la surprend encore plus, c'est quand Chignon dit à Shenmo de pointer sa main vers les bêtes spirituelles vaincues. Et quand elle le fait, il les dévore, augmentant leurs attributs et leurs stats. Tandis que Chin-Yong s'émerveille de pouvoir maintenant dévorer les bêtes directement, même en forme fusionnée, Shenmo lui dit que son corps est si léger et bien plus fort qu'avant. Quelque chose fonce vers eux, mais Shenmo le sent et l'attrape par le cou juste à temps. L'invisibilité se dissipe, révélant le lézard fantôme, et Chin-Yong se moque de lui pour avoir raté son attaque furtive. En voyant cela, YE leur crie de lâcher son lézard fantôme, mais Shenmo pointe sa lame vers elle, disant qu'il est temps de régler ses comptes avec elle. Maintenant acculée, YE se tourne vers Jeanne et lui demande d'agir car elle n'a plus d'option. Il marque une pause avant de les traiter de tas d'ordures inutiles. Puis il saute au sol en disant qu'il n'en était clairement plus très loin. Il conclut alors qu'il n'a d'autre choix que d'utiliser sa dernière méthode. Sur ce, il pose sa main couverte d'énergie sur le sol, puis appelle sa bête spirituelle, et toutes les bêtes spirituelles tombées aux alentours sont absorbées jusqu'à l'os. Les propriétaires sont choqués, et alors qu'ils pleurent leur bête, Shenmo regarde Jeanne, qui est entièrement couvert d'énergie de bête spirituelle. Le lézard fantôme perd également sa force vitale, et pendant que Shenmo est distraite, YE le lui arrache des mains et l'examine consciencieusement. Elle interpelle alors Jeanne et lui demande pourquoi il absorbe la force vitale de leur bête spirituelle, mais il leur dit de ne s'en prendre qu'à eux-mêmes pour leur faiblesse. Il leur assure ensuite qu'une fois que ces bêtes spirituelles auront absorbé suffisamment d'énergie spirituelle, cela les aidera certainement à se venger. Soudain, le sol se met à vibrer comme s'il subissait un grand tremblement, et cela inquiète tout le monde. Alors que Chin-Yun et les autres ne savent pas ce qui se passe, YE dit qu'un monstre est en train de sortir. Chin-Yun et Shenmo ne comprennent pas bien ce qu'elle voulait dire, mais le sol se fissure et une créature en jaillit comme un poisson. Elle fixe Shenmo, et celle-ci a du mal à tenir debout et à maintenir la fusion. Chin-Yun la regarde et se demande quel genre de monstre Jeanne a invoqué. Jeanne ricane devant leurs expressions avant de révéler que c'est grâce à sa bête spirituelle, le vide, qui a absorbé la formation d'énergie de sang qu'il avait mise en place, qu'elle a évolué à son stade de croissance. Il dit qu'il devrait se sentir honoré de devenir des tremplins sur son chemin pour devenir roi, ce qui rend Chin-Yun encore plus rancunier envers lui. Mais Jeanne ordonne alors au vide de les tuer. Comme ordonné, la gigantesque baleine volante ouvre la gueule et crie, libérant une onde de choc qui non seulement repousse les membres de la secte à proximité, mais brise aussi le sol, leur faisant perdre l'équilibre. Chin-Yong se plaint de la large zone d'attaque, mais il rappelle à Shenmo de ne pas oublier Zhao Xiao car elle est toujours inconsciente. Alors que l'attaque du vide vole vers Zhao Xiao en créant des failles tectoniques, Shenmo se précipite et contre-l'attaque avec son épée, la tranchant en deux. Jeanne, qui s'est enfuie sur les hauteurs, félicite Shenmo pour sa compétence, qui l'a aidé à résister à l'attaque sonique du vide. Il dit ensuite que la chance ne sourit qu'une fois et ordonne au vide d'utiliser la descente écrase-montagne sur eux. L'énorme baleine spirituelle obéit et fonce sur eux, et les hommes de YE, pris entre deux feux, courent pour sauver leur vie. Elle charge si vite que personne n'a le temps de réagir avant qu'elle ne s'écrase au sol. Jeanne leur sourit, croyant que c'est terminé. Mais quand le monstre repart, il voit un trou juste en dessous de l'endroit où il a atterri et se demande ce qu'il y a. Chignon remercie alors sa bonne étoile d'avoir consommé de nombreux racuirassés, car cela lui a donné la capacité de creuser des trous sous terre. Alors que le vide s'envole dans les airs, Chignon, qui est séparé de Shenmo, dit qu'ils ont de la chance de s'être échappés, mais qu'ils ne peuvent pas continuer à jouer défensivement. Il fixe le corps massif du vide et note que, bien qu'il soit très puissant, il devient de plus en plus fort en absorbant de l'énergie. Réalisant qu'ils sont dans le pétrin, Chin-Yun perd son sang-froid et court partout en se demandant ce qu'ils sont censés faire. Son bruit réveille Xiao Xiao, et alors qu'elle se demande ce qui s'est passé, elle voit le vide voler dans les airs et panique, hurlant à Shenmo de s'enfuir avec elle. Shenmo regarde Chignon qui tourne en rond, s'approche de lui sans un bruit, et pour la toute première fois, elle le gifle avant de lui rappeler avec colère qu'il a toujours dit qu'il allait la surpasser. Elle se souvient comment il s'entraînait sans relâche pour son ambition, puis lui demande s'il va flancher juste à cause de la situation actuelle. Chin se souvient alors de tous ses efforts passés pour rattraper Shenmo, et il est à nouveau remotivé. Il dit donc à Shenmo qu'il comprend que ce n'est pas le moment de déprimer, et qu'ils doivent trouver un moyen de battre le vide. En évaluant logiquement la situation, Chin-Yong admet que leur ennemi est si haut que même son saut extrême ne peut atteindre cette hauteur. Il se met donc à rêvasser, souhaitant pouvoir être aussi énorme que la bête spirituelle. Soudain, une idée lui traverse l'esprit, il regarde attentivement Zhao Xiao avant de rire comme un méchant sinistre et de déclarer qu'il a une solution. Et cela rend Zhao Xiao perplexe. Pendant ce temps, Jeanne, qui leur a laissé assez de temps, ordonne à la baleine spirituelle d'utiliser la même technique de chute écrase-montagne sur eux. Le vide charge immédiatement sur eux, et Chinon ordonne à Zhao Xiao d'agir comme prévu. Elle le maudit pour ses idées extravagantes, mais active ensuite son esprit d'herbe verte. La baleine s'écrase sur eux, mais des lianes jaillissent de partout, choquant Jeanne. Chin-Yun interpelle alors Jeanne et lui dit de ne pas se croire exceptionnel juste parce qu'il possède une grande bête spirituelle. De la silhouette émerge un énorme monstre de liane qui domine la baleine. Chin-Yun signale alors le début de leur plan, et Shenmo est chargé de contrôler l'énorme monstre,
et il dit qu'ils peuvent se battre sur un pied d'égalité. Jeanne est choquée en voyant le monstre de liane géant, et il se demande comment le groupe de Shenmue a pu avoir une telle capacité. Pendant ce temps, Xiao, qui utilise son énergie pour maintenir le monstre de liane, révèle qu'elle a beaucoup de mal à maintenir l'écran tout en contrôlant le monstre arbre. Qin Yom se dispute sèchement avec elle, mais aperçoit alors le vide se diriger vers eux. Il dit donc à Yao Xiao d'arrêter de parler. Elle évite d'être frappée par le vide, puis Qin Yom lui dit de se dépêcher et de l'attraper, mais elle lui crie de ne pas lui donner d'ordre. Elle contrôle alors l'arbre géant qui soulève le vide, mais Yao Xiao se met à saigner du nez avant d'informer Shenmue qu'elle ne peut plus tenir. C'est alors qu'elle perd connaissance et tombe au sol, et par conséquent, l'arbre géant se brise en morceaux. En tombant, Qin Yom se plaint de la brièveté de la transformation, mais il dit à Shenmue d'attaquer la baleine spirituelle pendant qu'ils en ont l'occasion. Xiao, de son côté, jette un coup d'œil à Shenmue et espère qu'elle réussira. Immédiatement, Shenmue sort sa lame et charge le vide sur ordre de Qin Yom avant de porter un coup puissant à l'énorme bête spirituelle. Mais, malheureusement, son corps est si dur que la lame ne pénètre pas. Après les avoir observés, Jeanne se moque d'eux avant de dire qu'il ose essayer de blesser son animal avec si peu de force, et il se demande s'ils connaissent vraiment leurs limites. Sur ce, il ordonne au vide de les avaler pour leur faire payer leur arrogance. Immédiatement, le monstre bouge, ce qui fait perdre l'équilibre à Shenmue. Il ouvre alors sa gueule et l'avale tout entière. Yao Xiao regarde avec horreur et crie, mais Jeanne lui dit franchement d'arrêter car Shenmue sera bientôt absorbé et deviendra une source de pouvoir pour sa baleine. Pendant ce temps, YE, qui se cache non loin de là, maudit sa chance et se plaint parce que Shenmue et Shenyang n'ont pas fait traîner le combat comme elle l'aurait voulu. Comme s'il possédait un mouchard, Jeanne l'interpelle. Et une fois qu'elle répond, il lui demande de confirmer ce qu'elle voulait dire quand elle lui avait dit que tuer le candidat du roi accorderait une récompense, car rien ne se passe. YE explique alors nerveusement qu'il est possible que le vide ait besoin de plus de temps pour digérer Shenmue et Chignon. Elle jette un œil à son lézard fantôme dont l'énergie est toujours siphonnée et attend, espérant que son plan fonctionne. Jeanne s'arrête un moment avant de lui dire d'oublier et d'annoncer que, pour commencer, il va simplement se débarrasser de tout le monde. Ces hommes sont choqués par sa décision, et le supplient de ne pas les tuer. Après tout, ils ont toujours été ses sujets loyaux, mais il leur dit alors de prouver leur loyauté dans l'au-delà. Immédiatement, le vide les poursuit comme ordonné, et ils courent pour leur vie, certains suppliant Zhang de les épargner tandis que les autres maudissent le jour où ils ont rejoint la secte de la vallée Méo. Soudain, des lianes vertes jaillissent de l'intérieur du vide, perçant des trous dans la baleine et l'entravant, la faisant s'écraser violemment. Choqué et inquiet, Zhang se demande pourquoi la situation cesse de retourner contre lui. Mais à ce moment-là, Shenmue et Qin Yom éventrent le vide et émergent de son ventre avant de répondre qu'ils sont la raison de la chute de la baleine. Il est furieux et regarde Qin Yom remercier l'esprit de l'herbe pour son aide. À leur grande surprise, la créature s'effondre. Alors Yao Xiao prévient Shenmue d'être prudente car l'esprit de l'herbe a atteint sa limite, et ne peut donc plus retenir le vide. En conséquence, Shenmue saute de la baleine en tenant l'esprit de l'herbe, et Yao Xiao se précipite vers elle. Qin Yom explique alors que tout est fini, car le vide a été si gravement endommagé de l'intérieur qu'il ne peut plus bouger correctement. Xiao est surprise, et Shen Yun lui dit que cet exploit n'a été possible que grâce à son esprit de l'herbe. Shen Yun remercie alors la bête spirituelle, et tandis qu'il lui dit de bien se reposer, l'esprit de l'herbe disparaît. Immédiatement, Xiao s'accroche joyeusement à Shenmue, la complimentant pour ses mouvements impressionnants. Tandis que l'équipe de Shenmue se réunit, Zhang jure dans sa barbe avant de leur crier dessus pour avoir maltraité son animal. Shen Yun répond en disant qu'il est tout à fait naturel pour eux de ne montrer aucune pitié à un ennemi. Jeanne serre alors les dents avant de rire comme s'il avait perdu la tête, ce qui déconcerte Jinyung. Jeanne leur dit alors de ne pas se réjouir trop vite, puis leur révèle que la formation de QI de sang a été créée non seulement pour augmenter la puissance de son poisson du vide, mais pour sa plus grande fonction, la récupération illimitée, ce qui signifie que tant que le QI de sang sur la place n'aura pas été entièrement consommé, ils ne pourront jamais vaincre son poisson du vide. L'équipe de Shenmue est choquée jusqu'à la moelle, et à ce moment-là, Jeanne ordonne au poisson du vide de se relever et de les achever. Le poisson gigantesque brise immédiatement toutes les lianes qui le retiennent, puis bondit hors du sol pour commencer son assaut. Alors que l'équipe de Shenmue se prépare à une autre confrontation, le vide s'écrase de manière surprenante au sol. Tout le monde, en particulier Jeanne, se demande ce qui se passe, et Shen Yong pense que la baleine ne fait que bluffer. Jeanne se plaint alors, se demandant pourquoi le vide n'a pas récupéré malgré tout le QI de sang restant, mais YE se moque de lui et dit que c'est parce que le bénéficiaire de la formation de QI de sang n'est plus son poisson du vide. Juste derrière elle, le lézard fantôme atteint une taille énorme, et Jeanne se demande ce qui se passe. Il lui crie alors dessus pour avoir osé le trahir, mais elle révèle qu'elle n'a jamais été son allié, donc ça ne compte pas comme une trahison. YE lui demande s'il l'a jamais traité une seule fois comme une alliée, et elle continue en disant à Jeanne que la seule chose qui l'intéresse est de dominer le monde, au lieu de se soucier de ce que pensent ses subordonnés. Elle lui rappelle ensuite comment il les a traités, eux et leurs bêtes spirituelles, comme des outils consommables. Et avec tout ce qu'elle a énuméré jusqu'à présent, il ressemble plus à la personne qui les a trahis. Jeanne se défend verbalement en disant que dans leur monde, les faibles sont la proie des forts.
Et s'ils ne renforcent pas la vallée de Miaozong, alors ils seront certainement détruits par d'autres grandes sectes. Zhang croit qu'en tant que maître de la secte de la vallée de Miaozong, il ne doit jamais laisser cet endroit être détruit entre ses mains. Et tant qu'il tue les candidats du roi et obtient la récompense, alors seulement leur secte aura une chance d'être ressuscitée. Après l'avoir écoutée, YU rit comme si elle était devenue folle, et il se demande ce qui ne va pas chez elle. Mais elle lui demande alors s'il pense toujours pouvoir participer à la guerre des candidats du roi. Confus, il lui demande ce qu'elle veut dire par là. Mais YU clarifie alors que seuls les élus ont les qualifications pour rejoindre la guerre, et par là, elle se désigne elle-même. Là, Zhang réalise qu'il a été dupé. Mais à ce moment-là, YU ordonne au lézard fantôme de l'attaquer, et la créature l'envoie immédiatement au tapis d'un coup de queue. Il tousse et saigne sous l'impact, puis se souvient de l'époque où son père, Zhang Yu, le forçait à pratiquer la posture du cavalier. À l'époque, Zhang ne comprenait pas l'intérêt de l'entraînement, car il croyait que ce qui comptait le plus était la force de la bête spirituelle, mais son père l'a grondé et lui a rappelé que pour mieux contrôler les bêtes spirituelles, il faut se renforcer soi-même. Il a fini par s'entraîner énormément, et à ce moment-là, le père de Zhang a dit que c'était son anniversaire, et c'est pourquoi il était venu lui parler de la formation d'un contrat de bête spirituelle. Il a alors demandé au petit Zhang de tendre la main, et il lui a donné un petit poisson bête spirituelle en disant que c'était son cadeau. Surpris, le petit Zhang a regardé le poisson, mais Zhang Yu a dit qu'il ne devait pas le sous-estimer car le poisson, connu sous le nom de caillou, est faible au début. Mais une fois qu'il grandirait, il évoluerait en une baleine du vide colorée, c'est pourquoi il avait demandé à Zhang de devenir plus fort afin de pouvoir contrôler caillou correctement. Zhang accepta joyeusement le cadeau, mais le temps passa. Et par un triste jour de pluie, sa secte fut attaquée, et son père gravement blessé révéla que la raison de la défaite du clan était qu'il était trop faible. Il a remis à Zhang le bâton à tête de serpent de la vallée de Miaozong, transmettant ainsi l'héritage à Zhang. Leurs ennemis les ont soudainement repérés, alors Zhang Yu a ordonné à Caillou d'emmener rapidement le petit Zhang. Zhang a refusé et a dit qu'il voulait se battre aux côtés de son père, mais les hommes ont alors bondi pour les attaquer, alors Zhang Yu l'a repoussé et leur a ordonné de courir aussi loin que possible tant qu'ils le pouvaient encore. Le garçon pleurait pour son père, mais le vieil homme lui a dit de se souvenir de bien élever Caillou, et ce n'est que lorsqu'il deviendra plus fort que la vallée de Miaozong aura une chance de se relever. Les hommes ont bondi sur le vieil homme et lui ont ôté la vie en le lacérant. C'était un souvenir gravé dans l'esprit de Zhang, et ce n'est pas quelque chose qu'il oublierait pour le reste de sa vie. À présent, Zhang se relève, furieux, et demande à YU si tout ce qu'elle a dit avant était un mensonge. Elle lui sourit et confirme en lui demandant ce qu'il ferait si c'était le cas. Furieux, Zhang sort une lame et charge sur elle, jurant de la tuer, mais elle appelle le lézard fantôme. Sa bête spirituelle apparaît de nulle part et envoie Zhang valser comme une mouche agaçante, le faisant s'écraser et saigner de la bouche une fois de plus. À ce moment, Zhang s'excuse auprès de son père, disant qu'il est désolé de ne pas pouvoir perpétuer l'héritage de la vallée de Musizon. YE se moque de lui puis ordonne au lézard fantôme d'absorber tout le QI de sang vital restant de la grande formation de QI de sang. Le lézard s'exécute, et Chignon réalise qu'il est sur le point de devenir plus fort. Il finit par tout absorber, y compris les restes du vide, se transformant ainsi en un immense monstre volant. YE dit alors au groupe de Shenmue que c'est leur tour. Surpris puisqu'elle cesse d'autoproclamer l'élu, Chignon lui demande si elle était aussi une élève du lycée numéro 1, mais elle en rit et dit que s'il ne se souvient pas de quelqu'un d'aussi insignifiant qu'elle, c'est tout à fait normal, et que ça doit être la raison. Elle ajoute ensuite que puisqu'ils sont sur le point de mourir, il n'est pas nécessaire qu'ils le sachent. Sur ce, elle ordonne au lézard fantôme de les tuer. Alors que la créature se précipite immédiatement vers eux, Shenmue fait appel à Chignon, et il comprend ce qu'elle veut dire. Le lézard fantôme atterrit là où il se trouvait il y a un instant, et c'est grâce à l'agilité acquise par leur fusion qu'il évite ses attaques. Voyant qu'ils se sont à nouveau éloignés, le lézard fantôme charge sur eux, alors Qin Yung prévient Shenmue que le lézard se dirige vers eux. Il bondit sur eux une fois de plus, mais il l'évite. Et Shenmue sort son épée pour lui trancher le cou, mais elle sent son réflexe rapide et voit ses griffes se diriger vers elle, alors elle essaie de parer la puissante attaque, ce qui la fait saigner sous l'impact et l'envoie s'écraser au sol. Inquiète, Xiao appelle Shenmue et essaie de s'approcher, mais Shenmue lui ordonne de ne pas le faire. Soudain, le lézard fantôme apparaît derrière Xiao, mais elle le remarque trop tard. Par conséquent, il la transperce par derrière et la laisse pour morte. Ayant assisté à cette scène horrible, Shenmue hurle le nom de Xiao. Elle devient furieuse et bondit sur le lézard pour le tuer, mais il esquive son coup, ce qui la surprend. Qin Yung calme rapidement Shenmue et l'informe que le lézard a simplement esquivé son attaque, il lui dit donc de continuer à attaquer. Lorsqu'elle s'exécute, le lézard fantôme esquive rapidement tous ses coups et ses estocades, et il constate qu'il est trop rapide. Il les nargue ensuite en agissant comme s'il n'était qu'une corvée. Mais YE, qui veut qu'il en finisse, lui ordonne d'arrêter de traîner et de terminer le combat. Le lézard siffle alors en fusillant ses adversaires d'un regard menaçant.